Bon, je relance la VOD. Ok, super. Bon, bonsoir à tous, aux premières personnes qui viennent d'arriver. Le retour de Radio Live, après, j'ai envie de dire 10 jours d'attente, après le dernier qui vous a bien plu, hein. J'ai eu 10 jours d'impatience. quelques retours sur Twitter. Je vous en remercie à ceux qui ont fait des retours. J'ai quelques personnes que je ne connaissais pas qui m'ont. Des amis ou des gens qui passaient par là. Je vous remercie des messages. J'ai pris note des petits changements qu'il fallait faire. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Donc ce soir, donc là on attaque en fait un live un peu spécial. Donc c'est un radio livre en fait sur l'histoire en fait de l'homme et du coup on commence donc ça sera en plusieurs parties. Donc là vous êtes en train de regarder en live ou d'écouter sur YouTube la première partie. Et donc je serai accompagné comme toujours j'ai envie de dire depuis le lancement de cette web radio comme disent Un certains, des pionniers. un des pionniers, monsieur Billy the Seal, Clément. Salut. Salut Clément. Et ce soir, nous avons un guest de dernière minute qui est Un arrivé invité spécial. derrière les fagots, qui est tout simplement un ami à nous, Camille. Bonsoir Camille. Bonsoir. Beaucoup de détermination, hein, Camille, vraiment, c'est son travail au quotidien. Déjà, je te remercie d'avoir Ça appelé me, Camille. ça me fait très très plaisir de vous avoir tous les deux les gars. Donc c'est la première émission qu'on fait à trois. Exact. Donc on va voir, bon ça va se faire gentiment. Donc du coup ce soir en fait on va faire donc comme je l'ai expliqué juste avant un petit voilà des petits comme vous pouvez lire sur le stream en fait un débat en fait où on va parler, on s'est posé la question, on s'est posé avec Clément là-dessus en fait faire un stream sur en fait l'histoire, sachant que nous trois et c'est pour ça que Camille est là ce soir. En fait, sur l'histoire, c'est sans faire. On voulait pas faire quelque chose de rébarbatif qui ressemblait trop à des cours qu'on peut voir au collège ou au lycée. Et en fait, ça sera juste notre point de vue sur un problème qu'il y a eu à telle époque. Donc, on va commencer par l'Antiquité. Donc, on a décidé de ne pas faire la préhistoire parce que ça n'a pas grand intérêt pour nous et pour l'audimat, entre guillemets. Et donc, du coup, voilà. Comme on peut le faire, on a fait ça avec Clément. On va commencer Ensemble. gentiment. Ouais, Voilà, donc je te laisse Clément, dire en gros les points et les thèmes sur chaque époque dont on va traiter ce soir et sur les prochains streams. Donc, vas-y, je te laisse. Du coup, pour commencer, donc on va parler, je pense, des civilisations antiques, à commencer par l'Égypte, qui est, je pense, une des plus anciennes. Du coup, on va parler à chaque fois comme c'est marqué, hein, de l'architecture, de ce qui a fait sa force militaire et politique, un peu du commerce et tout. Ensuite, on va remonter vers les Grecs, les Romains, en passant par la Perse. Ensuite, tout ce qui est romain, Moyen Âge, et je pense qu'on va s'arrêter quoi, juste avant la Renaissance, Ouais, je pense que si c'est ça? on va faire découverte du Nouveau Monde, je pense. Mm. Donc, comme vous pouvez voir, donc j'ai mis sur le stream une petite bannière en fait, donc qui est très très simple, que j'ai totalement piqué sur un manuel d'histoire de collège. Donc en Sans fait, vous avez scrupule. juste, sans scrupule, aucun scrupule, rien à foutre. En fait, vous avez juste les dates, qui séparent en fait les époques dont on va parler. C'est juste un repère, ouais. C'est juste un repère pour vous donner une idée de à peu près de quand on parle. Donc il n'y a même pas écrit les civilisations, à quelle époque elles ont commencé, à quelle époque elles ont fini. C'est juste, voilà, ça va être. Il n'y a pas forcément de guide spécial ou de très gros fil rouge comme il a pu y avoir sur l'ancienne, sur la radio avec le thème noob, qui était quand même un sujet beaucoup plus précis. Là, pour le coup, en fait, ça sera vraiment ouvert au débat. C'est pour ça qu'on est trois. C'est pour ça qu'on a invité Camille, d'ailleurs. Où, en fait, on va aller de notre petite anecdote. Par exemple, on va parler de l'aspect commercial. Et donc, on va aller de chacun de ce qu'on pense, de la monnaie qu'il y avait, si c'était de la monnaie, du troc, le commerce, l'influence que pouvait avoir un empire ou une civilisation à son époque et sur le territoire où elle était. Voilà. Et ça peut partir en roue libre. C'est Et pour ça ça peut que partir en on s'est roue pas libre. fixé de gros fil rouge. C'est pour ça que ça sera surtout en deux parties parce que ça peut C'est être ça. très très long. Deux Extrêmement ou long. trois parties, hein, ça peut. Sachant que S'il faut, là, l'époque on dit qu'on contemporaine, s'arrête à la Renaissance. S'il faut, on va s'arrêter avant, hein. s'il faut, on va s'arrêter à l'Antiquité. S'il faut, il y aura 24 streams jusqu'en Parce que avril Camille, 2020, on y est. parce que Camille est assez chaud sur tout ce qui est civilisation, par exemple la Grèce et tout. Donc, je vais laisser dans un premier temps la parole à Camille.
Euh, le connard. Non, juste pour expliquer, juste pour introduire avant de commencer vraiment de trancher dans le lard, j'ai envie de dire. Très Pourquoi belle en fait, expression. en quelques mots, pourquoi l'histoire, les civilisations, sachant que vous êtes tous les deux des joueurs de civilisation pour ceux qui sont sur le stream, pourquoi en fait aimer l'histoire? C'est une matière que bah, de soit de moins en moins ou qui a jamais été, qui a jamais eu. Les gens préfèrent des matières de merde telles les mathématiques. Non, je rigole. C'est très bien les maths. Non, non. Et pourquoi en fait ça t'intéresse? Pourquoi c'est un sujet qui te plaît et une envie de venir plus ou moins subite de venir ce soir? Et, ben, pour moi, de base, parce que je pense que l'histoire, c'est un peu ce qui permet aussi des... Un peu d'une certaine façon, c'est ce qui te permet d'évoluer, tu vois. C'est une sorte d'inspiration. Mhm. Et on sait très bien que aujourd'hui l'homme il peut pas s'inspirer, il peut pas partir de rien, tu vois. En mode c'est parce que on a pu créer la roue qu'aujourd'hui on avance. Tu peux pas partir de rien. Tu peux pas Oh, dire Ouais. tiens j'ai eu une C'est idée, beau, putain. sors ouais non mais j'ai eu une idée qui vient de rien. D'une certaine façon voilà c'est ça te permet de je sais pas de te rapprocher de choses qui étaient quand même assez monumentales mec. Mm. Ah oui, Aujourd'hui non, tu à prends l'époque, c'est sûr, c'était des avancées. On va en j'ai envie de parler te Putain, dire d'ailleurs. j'ai Et envie de te dire aujourd'hui, quand tu te balades et que tu vois ce que nos ancêtres ont construit, tu te sens un peu comme une merde, quoi, mec. Quand t'es passé devant, quand tu passes devant les, quand tu vas à Versailles ou tu passes devant la Tour Eiffel, tu te dis putain, qu'est-ce qu'on branle nous, quoi. mais même bien avant, hein. Même bien avant. Ah oui, oui, bien même bien Regarde avant. les pyramides, Bah, ouais, moins 2000 justement, et c'est ça. quelques. Vous me dites, Hein. ouais, tu m'avais dit, on fait pas la préhistoire, mais l'Égypte antique, c'est la préhistoire en fait. Ah non, c'est l'Antiquité. mais Ah c'est-à-dire non, qu'en fait l'Égypte on antique, considère l'Antiquité et la l'Égypte préhistoire antique, mec, avec l'apparition de l'écriture c'est en fait. moins 3000 à peu près jusqu'à, pour moi, la période romaine, ce qui veut dire pour à peu près 475. moins 500 et Ouais. début de l'écriture, tu vois. Enfin, et début de l'écriture. Non, l'écriture, c'était un peu avant. Naissance de Jésus-Christ. Ouais, ouais, ouais. Non, mais pour moi, la préhistoire, ça s'arrête. Ouais, ouais, mais avant, un peu avant l'Égypte, je Bah, dirais. en fait, moi je considère en fait, la différence entre préhistoire et antiquité, et je pense que il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec ça, c'est qu'en fait c'est le moment où les hommes ont fait des choses communes et c'est le début des premières civilisations avec Mm. pas forcément des regroupements d'humains, parce qu'il y en a eu, on sait qu'il y a eu des vagues de migration massive avec les peuples qui venaient d'Afrique ou de Centrafrique qui se sont déplacés vers le nord, mais vraiment des civilisations où il y a eu une hiérarchie, une pseudo-politique, etc. Et avec un pseudo-commerce, etc. Et donc c'est le cas, par exemple, des plus anciens, les Incas, etc. L'Égypte antique, celle qu'on connaît le mieux, parce qu'on a des traces écrites. Mais je pense que le début, c'est ça, quoi. Ils mettent moins 3500 invention de l'écriture, parce que ça marque quand même un tournant majeur, en fait, dans notre développement, je pense, de l'homme. Je pense que t'en penses, Clément. Mais c'est Ouais, quand ouais, même un là, tournant, c'est quoi. sûr. Quand les hommes ont commencé à se regrouper pour pouvoir faire des foyers, créer des petites villes, des hameaux, et puis petit Et à faire ce petit, qu'on voilà. voit aujourd'hui, ce qui a été fait à l'époque, non, c'est sûr. C'est sûr. En fait, c'est peut-être que justement la limite de l'histoire, c'est plus là où pour moi, à partir du moment où justement tu peux appeler ça de l'histoire, c'est quand ça s'éloigne de la science, tu vois. Donc, comme vous dites, c'est quand on a des traces humaines très concrètes. Parce que sinon, tu remontes avec l'archéologie et ça relève peut-être plus de la science que de l'histoire, ouais, avant. Bah, ça dépend. Les deux, sur certains points, peuvent être très éloignés car l'histoire, elle regroupe quand même pas mal de théories. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui restent théoriques et qu'on peut pas prouver scientifiquement. Mais sur certains points, ça reste quand même le lien est quand même hyper étroit. Et il faut les deux pour pouvoir faire avancer, pour pouvoir créer la frise qu'on a aujourd'hui, tu vois, qu'on a devant les yeux. Il a fallu on a dû retrouver des traces écrites de quelque chose, faire des théories qui ont été approuvées par des scientifiques, mais qui ont été créées par des historiens pour pouvoir avancer. Et c'est ce que tu disais au départ. Ouais, ouais. Je pense qu'en fait, ouais, c'est ça. C'est un tout, en fait, je pense. Donc,
est-ce qu'on peut considérer que l'Égypte antique qu'on connaît aujourd'hui, avec l'invention de l'écriture, car c'est à ce moment-là, c'est le moment marqueur parce que c'est la seule référence qu'on a. Pour moi, oui, c'est un tournant en fait. C'est parce que c'est ce qu'on a aujourd'hui. S'il faut, bon, c'est ce qui est très peu probable et de plus en plus, mais si on trouve une civilisation avant qui vivait dans les cavernes et qu'on a trouvé et qui avait inventé l'écriture avant l'Égypte Ça antique, va peut-être qu'on bouleverser tous reculera les... Ouais. le truc. Mais aujourd'hui, avec ce qu'on a aujourd'hui, ce qu'on a trouvé, je pense que c'est le marquant, c'est la fin d'une ère et le début d'une autre et qui va se prolonger avec notamment la naissance de Jésus-Christ, la découverte de l'Amérique, etc., etc. Donc au bout d'un moment, il faut que pour que l'homme se repère, parce que nous on a besoin de repères, comme disait Camille, il nous faut quelque chose de concret pour avancer et regarder derrière pour pouvoir avancer. Je pense qu'on a besoin de ce côté-là, on a besoin de mettre des dates, de mettre Oui, un c'est ça. Et au objet, un final, si truc. tu regardes bien, tous les changements d'époque, si tu regardes la découverte de l'Amérique, ça a fait qu'on a changé. Enfin, historiquement, on change d'époque. Du coup, c'est une grande date, un grand tournant. Du coup, je pense que pour la préhistoire et l'Antiquité, c'est à peu près la même chose. Bah, après, tu sais, ça dépend énormément des cultures. Hmm. Ah putain, excusez-moi, ma voix qui me rattrape. Ça a changé énormément des cultures. Par exemple, le début du Moyen-Âge musulman, ça commence par la chute de Jérusalem, la prise de Jérusalem par les croisés. Ouais. C'est vrai que la religion rentre beaucoup dedans. Non, même pas la religion, la culture, l'histoire d'un peuple. C'est ça, je veux dire, ils s'en battent les couilles de la naissance de Jésus-Christ, les musulmans. C'est pas Ah, faux. mais c'est direct. C'est pas Non, mais faux. c'est vrai. C'est pas faux. Mais pourtant, on s'est fixé par rapport à ça Oui, aujourd'hui. non, mais oui, arrêtons de jouer, on va pas jouer sur les mots, on va rester sur quelque chose de... On va étudier les civilisations. Sinon, on va passer 2 heures sur le. Ouais. Non, mais c'est intéressant. S'il faut Ah oui, faire non, c'est 8 vachement streams intéressant. pour expliquer ça. on Non, va c'est voir. sûr, c'est intéressant. Au moins, chacun donne son point de vue, on peut confronter les idées. Donc, sur mon point de vue strictement personnel, oui, pour moi, pour qu'on se fasse un repère, oui, l'Égypte antique est un tournant dans notre histoire à nous. Voilà, c'est ce que je pense, parce que c'est ce qui se rapproche le plus aujourd'hui de ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire une écriture, un système de commerce, un système militaire, plus ou moins une monarchie. Et jusqu'à très tard dans le temps, ça avait plus ou moins le même schéma, mais pas forcément la même forme. C'est tout. Et c'est pour ça qu'en fait, on a pris ça, je pense, comme point de départ. Ouais. Le début d'une culture, quoi. Ouais, qui va changer et qui va pas changer, qui va évoluer. Car en fait, on va juste. Et moi, c'est ce que j'ai trouvé ensuite. Alors, la Grèce, c'est un peu le truc qui a fucked up un peu tout le système un peu politique, Qui avait militaire, été mis en etc., place, ouais, qui ouais. avait été mis en place, parce que c'est quand même. Eux, c'est des révolutionnaires pour le coup. Eux, ils ont un peu dit fuck à tout ce qui avait été fait avant. Mais oui, c'est parce que aujourd'hui, tu regardes la monarchie qu'on a eue au 15-16e siècle. En fait, c'est tout la même chose que l'Égypte antique, sauf c'est les moyens et la forme qui changeaient. Mais sur le fond, c'est exactement pareil. Il y a le peuple avec une sorte de noblesse autour de la cour et un système militaire. Et voilà, tout va à la gueule du mec qui est sur le trône et c'est tout. De toute façon, ça a toujours été comme ça. Hein. Et aujourd'hui, c'est un peu le cas. Ouf. On ouvre un peu plus notre gueule, c'est tout. Non, Ouais. sur le fond, c'est juste ce qui... Comment expliquer? C'est juste en fait... C'est juste que le roi, tu l'élis tous les 5 ans, hein, c'est tout. Ouais, je suis vraiment d'accord avec Camille pour le coup. Ouais, alors, le président a quand même vachement moins de liberté qu'un roi à l'époque. Hein. Faut pas exagérer non plus. Bah, je sais pas, Il est 49.3, plus mec, contraint, tu poses il est des beaucoup plus questions, contraint. 49.3, ouais, mais il peut pas l'utiliser à tort et à travers. Il y en a un seul qui a fait ça, c'était Michel Rocard, et ça s'est plus jamais revu. Hein. Bah, je sais pas, mais quand tu vois que le dernier référendum, c'est 2005, Et qu'il a pas été écouté. tu te demandes... Parce qu'en soi, on vote pour des dirigeants. Après, bon, on va peut-être pas partir sur de la politique. Ouais, parce que sinon... si, politique, oui, mais là, peut-être que les dates correspondent pas trop. Oh, on a un peu sauté 4 streams, quoi, les gars. Mais non, c'est sûr, c'est C'est sûr. sûr qu'en fait, tout est un peu lié au final. Tu retrouves aujourd'hui ce qui a été fait avant, les avancées, l'évolution et tout. Allô? Oui. Oui.
Ouais, je vous ai perdu là, enfin j'ai perdu pendant que Clément était en train de parler. C'était pas intéressant. Ah, je disais pas grand chose d'intéressant. Donc, Du coup, on en était où? une petite anecdote, je vais retomber sur l'Égypte du coup. Est-ce que un de vous deux a une petite anecdote, un petit quelque chose à dire sur le peuple égyptien, sur la politique, sur le militaire, sur le commerce? Est-ce qu'ils ont mis des choses en place qu'on a gardées aujourd'hui par exemple sur l'Égypte, mis à part l'écriture évidemment. Alors moi j'ai une anecdote, après c'est peut-être pas sur l'écriture et tout ça, mais souvent tu as souvent cette allusion, par exemple moi je me rappelle en cours d'histoire, c'est ce qu'on m'a appris, que les pyramides ont été construites par des esclaves. Ah oui. Ouais. Alors, bon, après, tu vois, c'est une anecdote marrante. Et ce qui est plutôt faux, ce qui est faux, parce qu'en fait, ces esclaves-là étaient payés, et ils étaient payés en bière. Et justement, attention, ils n'étaient pas esclaves parce que justement, quand ils n'étaient pas payés, ils faisaient grève. Ah ouais. Donc, tu te dis que déjà à l'époque, les mecs, ils avaient déjà inventé ce côté grève, ce côté un peu méritocratique. Et donc, c'était assez incroyable, tu vois. Après, bon, voilà, malheureusement, on sait que c'est très bien qu'à l'époque, et comme tu l'as dit, bon, le bad pub, souvent, c'était un peu. C'était un peu de la merde, quoi. Mais tu vois, tu avais déjà cette notion-là de traiter finalement les personnes d'une façon minimale. C'était des Égyptiens qui ont construit les pyramides, c'était pas des étrangers et pas des gens asservis, tu vois, ils étaient payés en plus. Ouais. Ça, Ils c'est étaient assez maltraités, mais payés. Après, bon, est-ce que c'est resté aujourd'hui? On va pas repartir sur de la politique. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées au final, Bah oui, même oui. sur le côté militaire, etc. Et après, Et ce qui va être intéressant là sur les différentes époques qu'on va traverser, c'est pas le fond, car le fond finalement en fait il reste plus ou moins le même, mais c'est la forme. C'est-à-dire c'est ce qui va être autour de, ben, par exemple, des dirigeants, ce qui va être autour du... Ah oui, toutes les similitudes. Il va y avoir beaucoup de similitudes avec ce qu'on a aujourd'hui et ce qu'il y a pu y avoir dans le passé. 3500, qu'est-ce que je dis plus que ça 5500 ans avant. Mais en fait, ce qui va être intéressant là aujourd'hui, ce qu'on peut comparer par exemple avec l'Égypte, c'est que déjà, comme tu disais Camille, il y avait déjà un semblant de, ben, par exemple, tu parlais de faire grève. Donc c'est quelque chose qui est encore plus que jamais actuel et même aujourd'hui, Oui, que dis-je, même même chose exact, hein. aujourd'hui, en ce 19 novembre 2018. à cette heure même, Blocage de route partout en France. Et donc du coup, ben, finalement, est-ce que vous pensez que c'est un bon héritage? De La quoi? grève. De la La grève? grève. Ben, la grève ou dans le sens, c'est-à-dire que il y a eu, je vous rappelle qu'il y L'esprit a de eu- contestation. parce que ça, c'est quelque chose qui est propre de l'Antiquité. Parce qu'après, ça s'est vachement perdu. Moi, je pense que l'esprit de contestation, c'est un bon héritage en soi, parce que du coup, ça veut dire que t'es pas asservi et t'es pas un mouton qui obéit à tout, mais utilisé à tort et à travers, ça donne un peu ce qu'on voit en France aujourd'hui, à faire grève pour un tel ou pour tel truc de merde qui sert à rien, et on se retrouve avec des gens qui font grève 350 jours sur 360 dans une année, et enfin, pour moi, c'est des dérives, tu vois, genre là, ça part trop loin. et je compte recontextualiser. J'ai pris l'exemple. Alors là, tu sais, c'est pas en mode, c'était pas diffusé dans la Grèce antique et tout. Je sais que c'est une anecdote qui concerne les pyramides, Oui, avec Oui, mais- où justement on sait que des ouvriers ont fait grève. Ça Oui, veut pas mais... dire que c'est un héritage de l'Antiquité. Non, non, mais... non, mais là, on parlait oui, vraiment mais si on sait ça aujourd'hui, si on sait que ça a été fait pour les pyramides, s'il faut, à cette même époque, il y avait d'autres choses, ils ont créé des canaux, ils ont créé énormément de choses, donc c'était pas forcément que propre à la... Même si la politique, bah, c'était un roi, une reine, donc bah, là, il y a grève ou pas, c'était soit tu meurs, soit t'es ok. Donc là, sur ce côté-là, non, mais là, du coup, tu parlais, bah, par exemple, qu'il fallait qu'ils soient payés et que c'était pas des esclaves. Sur les pyramides, ça touche du coup bah, le côté construction, etc. Mais ça pouvait peut-être toucher autre chose aussi. Ça pouvait toucher bah, peut-être le commerce, peut-être qu'il y avait des variations sans aller dans le côté boursier, si tu veux. Mais c'est-à-dire que bah, c'est à ce moment-là qu'on a créé bah, les premiers chemins commerciaux, etc. Même si c'est une époque qui reste quand même assez fermée. On connaissait rien de assez notre monde. flou, oui, c'est sûr. Bah, c'est sûr que, bah, en fait, celui qui a vraiment commencé à relier les différentes parties du monde, c'est Alexandre le Grand. Et, C'est sûr.
Mais le gars, c'est le premier à avoir créé un premier contact entre l'Occident et l'Orient. Et ça, tu te dis, c'est assez dingue ce que ce gars a fait, quoi. En une vie. C'est ça qui est fou. C'est-à-dire que, non, ce qui est dingue, c'est-à-dire que là, on parle quand même, là, on va étaler une période sur 5500 ans, ce qui est quand même assez énorme. C'est-à-dire que le mec, en une seule vie, on va en parler, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup fait à travers le monde, mais en une vie, c'est-à-dire que ce qu'il a fait changer en termes de mentalité, en termes de tout. Là, si on reprend tous les points du thème des débats à chaque fois, c'est-à-dire qu'Alexandre le Grand, quand il a fait rejoindre l'Occident et l'Orient, il y a eu des inspirations, donc au niveau de l'architecture, des échanges militaires et politiques, donc forcément des idées qui se diffusent. Tiens, eux, c'est sympa, ils ont la monarchie, tu vois. Il est en mode, peut-être qu'on va s'en servir, tu vois. Alors, je sais pas si ça s'est passé comme ça, mais sur le système économique, eux, ils ont de la monnaie, putain, nous, on fait du troc, on échange 2 trombones contre une tasse. Putain, eux, ils ont de la monnaie, tu vois. Et genre, c'est con, tu vois, c'est nul dit comme ça, mais il y a eu énormément d'échanges. Les prémices des accords commerciaux. Ouais. Non, mais en fait, t'as tout à fait raison, surtout que Alexandre a emmené avec lui des scientifiques, et à ce moment-là, on pensait que alors je sais plus c'est quoi le nom de ce col, mais on pensait que les Macédoniens et les Grecs pensaient que c'était la fin du monde. Et justement, en fait, il a emmené les scientifiques avec lui, Alexandre. Ils ont découvert qu'en fait, le monde était déjà énormément plus grand que ce que les Grecs pensaient. Tu vois, c'est à ce moment-là que les gens ont compris qu'à l'Occident, on a compris qu'il n'y avait pas que la Méditerranée. Et Oui. justement, c'était aussi une énorme avancée pour la science, pour absolument tous les domaines. Et c'est là qu'on a notamment les grands développements de la philosophie, qu'on a encore aujourd'hui d'ailleurs. Et c'est ce que je trouve. Là, on va basculer sur la Grèce parce que c'est quand même un point. Moi c'est quelque chose. C'est une période. C'est un peuple qui me fascine énormément. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a eu avant, après ou même pendant, c'est quand même un ovni, la Grèce. Sur tous les points. C'est tellement avant-gardiste, c'est dingue. Moi, ça me rend fou. Alors, ils étaient pas aussi unis que on pense le prétendre, parce que c'était quand même, ils se foutaient quand même sur la gueule, hein, assez quotidiennement. Oui. Mais ils ont créé des fondamentaux qui aujourd'hui, c'est la base de notre liberté, c'est la base de plein de choses. Mais les mecs qui ont fait ça, c'est des génies. Il y a rien à dire. Et surtout que les gars, ils ont inventé la guerre froide avant l'heure. Entre Sparte et Athènes, ils ont créé le communisme et la République, alors que quelque chose qui allait s'affronter, le communisme et le libéralisme, c'est eux qui l'ont inventé, tu vois. Ils ont à peu près tout inventé au final. Ça, c'est incroyable. Quand tu vois que finalement, cet même affrontement entre Sparte et Athènes s'est refait des milliers d'années plus tard entre l'URSS et les États-Unis d'Amérique et l'OTAN. Après, encore une fois, c'est toujours le fond. Après, la forme, c'est autre chose. Hein, c'est pas le même contexte quand même. Il y a 3000 ans d'écart. Il y a 3000 ans d'écart, mais au final, tu te dis que c'est les mêmes actes, c'est les mêmes pensées. Bien sûr, mais qui s'est inspiré de Sparte pour fonder son système? C'est l'URSS. Qui s'est inspiré d'Athènes pour fonder son système? C'est l'OTAN. Enfin, c'est les pays de l'OTAN, tu vois. Donc, finalement, tu t'en approches, tu vois. Ouais, c'est difficile à se rendre compte parce qu'en fait, on est beaucoup. En fait, faut tirer à partir en fait aujourd'hui. En fait, l'homme a été depuis l'invention de l'écriture, des trucs, on a toujours été très matérialiste et on a tendance à penser en fonction de ce qu'on a sous les yeux. C'est-à-dire que, par exemple, là, tu parlais de l'URSS, etc. Et en fait, on est focus, entre guillemets, me dire, oui, mais c'est pas pareil parce qu'eux, ils avaient des armes à feu, et eux, il y avait des trucs, et eux, ils avaient des lances, tu vois. Mais sur le fond, et c'est là où je rejoins totalement Camille, c'est qu'en fait, c'est à très très peu de choses près, c'est exactement la même chose. Et c'est juste qu'on avait des avions, des fusils, et qu'il y a eu c'est ça, le progrès technique. Et c'est ça qui est fou. Et moi, ce qui m'impressionne et ce qui me rend dingue, en fait, surtout sur la Grèce antique, c'est que sur certains peuples ont avancé sur un point. C'est-à-dire que aujourd'hui, on les retient car ils étaient forts là-dedans. Genre, on sait que, par exemple,
C'est con, mais les Vikings, ils avaient ils étaient très en avance sur le droit des femmes, le droit des hommes, sur l'égalité plus ou moins entre eux, mais tu vois, on les retient pas pour leur système monétaire, si tu veux. Tu Oui. vois, c'est ça. Mais ce qui est fascinant avec la Grèce, c'est que les mecs étaient en avance sur tout. Surtout, ouais. Et ça, c'est dingue. Ils sont à penser même que bah, tous les hommes ont le droit de réfléchir, etc. Donc on va créer un système oligarchique, tu vois, à Athènes. Et je trouve ça, mais je trouve ça complètement fou. Et aujourd'hui, on le respecte encore moins, tu vois, qu'il y a 4000 ans, quoi. Le truc. Après, on connaît pas tout non plus ce qu'il y avait à l'époque. On t'embellit la chose. S'il faut, il y a des travers qu'on connaît pas aujourd'hui. Après, ceux qui étaient élus à l'oligarchie, c'est ceux qui avaient le plus de thunes, car ils pouvaient faire le Ouais, plus de voilà. campagne. Oui, après, ça reste. Que tu le Ça veuilles ou reste non, il y a un toujours la côté, quand thune, même. il y a Ouais, toujours c'est la ça. thune au milieu, hein, que ce soit des Égyptiens, des Grecs ou. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Je reviens, excusez-moi, vous avez été coupé pendant tout ce temps-là et j'entends thune et oligarchie. Non, non, mais c'est-à-dire qu'en fait, on disait que les Grecs étaient vraiment en avance sur leur temps, etc. Mais en fait, ce qu'on retient beaucoup, c'est oui, en Grèce, c'était génial, le peuple pouvait parler, c'était une oligarchie, etc. Mais que tu le veuilles ou non, en fait, bah, il y a toujours le côté matériel de ouf. Et bah, t'es en mode, bah, en fait, ceux qui étaient élus, c'est ceux qui avaient le plus de thunes et c'est ceux qui pouvaient faire les meilleurs, comment dire, les meilleurs orateurs, Poste. c'était les plus grands À, orateurs et c'était, voilà, c'est... à Athènes, oui, tu prends Alcibiade, c'est totalement ça. Mais si tu prends à l'inverse Sparte, qui n'avait absolument pas de fric, ce n'était pas ça. Par contre, Sparte, c'était réellement l'oligarchie de rois et ainsi de suite, mais il n'y avait pas ce côté, c'était complètement égalitaire, et tu fermais ta gueule, mais tu étais traité exactement à égalité avec tous les autres, tu vois. Donc, Parle-nous plus en profondeur de Sparte, Camille. mais après, genre, Sparte, voilà, c'est ça qui est dingue, c'est comment ces deux cités se sont elles étaient complètement opposées, tu vois. Ils se sont complètement foutus sur la gueule. D'un côté, ah oui, elles se sont foutues, ouais, elles se sont foutues sur la gueule, mec. C'était évident. Mec, quand t'as 10 000 Athéniens contre 40 000 Spartiates, déjà qu'un Spartiate ça vaut 10 Athéniens, donc dire que ça, ils ont eu mal. Voilà. Bon, après, je sais pas si on parle directement de ça, mais bon, tu vois, Vas-y. déjà à ce moment-là, tu avais différents systèmes. Quand on parle de Grèce, du coup, tu veux plutôt te centrer sur Athènes. Mais parce que c'est ce qu'on connaît le mieux. C'est ça, c'est ce qu'on Ouais. t'apprend et c'est ce que tu retiens en fait. C'est là où c'était le plus évolué. En fait, on ne parle pas de Sparte parce que il y aurait pas. Enfin, il y a des trucs à dire, tu vois. Mais pas autant que si on te parlait d'Athènes avec tous les fondements de la République, les trucs comme ça. Ouais, bah oui. Ouais. C'est peut-être ça qui est un peu dommage au final, c'est qu'on t'en parle pas assez. On Ah, te on parle en juste parle. quand on te parle de la Grèce, on te parle d'Athènes. Qu'est-ce que tu retiens de tes cours? Tu retiens, tiens, Athènes, c'était bien. On te parle pas du Alors que reste. pas forcément, c'est-à-dire qu'on se fait une idée globale du truc parce qu'on te dit oh ils ont inventé ça, oh Oh ils ont tiens, la inventé ça, République, c'était cool. oh putain l'oligarchie Oh, énorme, merci. oh putain des philosophes, oh des mathématiciens, hop je te fous Pythagore dans le cul, hop. Et en fait, ben, c'est-à-dire qu'on en garde, et c'est le problème en fait qu'on a avec l'histoire, et c'est ce que je regrette un peu, c'est que, bon, ça va faire rager plus d'un, mais pour moi, on n'a pas assez de cours d'histoire dans notre éducation, C'est pas qu'on n'a pas assez et de cours d'histoire, je ou pense que c'est c'est qu'ils très sont mal pas exploité. assez, c'est ça, très mal exploité. Parce que c'est-à-dire qu'on se fait des idées, et même des fois de fausses idées, d'une époque ou d'un truc, et en fait tu te dis, ben en fait toute ta vie, ben, à moins que tu aies une révélation à un moment, ben, t'es en mode, putain eux ils ont géré de ouf. Alors qu'en fait, ben, si tu compares, ben, on peut comparer Sparte à Athènes, ben, si tu as les bonnes informations d'un côté et les bonnes informations de l'autre, à ce moment-là tu peux comparer, et tu te dis, Et te ben, faire ton propre effectivement, avis, ton ça, propre truc. ok, Athènes, ils ont inventé l'oligarchie, mais d'un côté, bim, bah, c'est ceux qui avaient le plus de thunes, donc c'était les familles les plus riches qui pouvaient se Ah payer oui, des bons orateurs, des trucs. démocratie. Tout Ouais, C'était, ouais, démocratie plutôt. démocratie, c'était à l'heure, je t'entends dire oligarchie, ça me. bah, c'est une Ça lui oligarchie, titille c'est-à-dire que l'oreille. c'est parce que que tu le veuilles ou non, c'est l'oligarchie athénienne, c'était plusieurs mecs élus qui faisaient qui Ah, prenaient les décisions et qui prenaient les idées alors, du peuple. non, ça dépend. Plusieurs mecs À Athènes, c'est élus ça. au hasard. Élus au hasard. Et ça, c'est très Alors, important. eh ben, pas forcément. Pour les plus petites fonctions, ouais, mais je pense que pour les Les dirigeants, plus c'était grandes pas élu au fonctions, hasard. c'était pas allé au hasard pour les plus grandes fonctions. Et non, Si, parce qu'il Périclès. y avait des élections. Ah, bien sûr qu'il y avait des élections. Parce qu'une fois que le mec dit ça. Mais tu avais différents. C'est pour ça que le système athénien est assez intéressant. Parce que tu avais justement les boulottes. Les boulottes
boulettes, excusez-moi. Les boulettes qui étaient eux tirés au sort, et t'avais après différents rôles qui étaient assignés. Tu vois, t'avais 10 stratèges, par exemple, Périclès était un stratège. Et il a été tellement bon qu'on l'a gardé, qu'ils l'ont gardé. Donc là, quelque part, c'est que, regarde, même s'il était très bon, il aurait pu réêtre élu. Mais finalement, bah, tu te rends compte que même là, il y a des failles. C'est-à-dire que le but d'une démocratie, c'est que si le peuple est content de ce mec, il le réélise. Mais là, du coup, d'après ce que tu viens de me dire, c'est-à-dire que le mec a été mis là, genre, bah, t'es bon, mais on te garde. Mais du coup, ça va un peu à l'encontre de l'idée. Bah, à l'époque, c'était pas trop ça leur idée, tu vois. À l'époque, ils étaient pas là en mode ah, le peuple l'aime bien, on va le réélire. Alors, déjà, à l'époque, il faut se dire que je pense que après, en fait, j'aimerais bien déjà revenir un peu sur ce que tu as dit au niveau de l'école, Pierre. Je trouve que justement, l'école est vachement critique aujourd'hui contre la démocratie athénienne, justement. Que pour moi, mes chapitres d'histoire en Grèce, c'était en mode 1, naissance de la démocratie, 2, mais qui n'était pas totale, et 3, en mode on compare avec notre démocratie actuelle en disant waouh, la République, c'est incroyable, c'est complètement démocratique, tu vois, comparé à eux. Alors que justement, c'est pas forcément vrai. Je pense que la critique, c'est assez intéressant parce que là-bas, tu avais une sorte de démocratie directe. Les gens allaient eux-mêmes voter et voter chacun les lois, tu vois. Ce qui est complètement différent d'aujourd'hui, où tu votes pour un dirigeant qui choisit derrière et qui souvent te propose même pas de loi. Ouais. Donc, c'est pas exactement ça. Par contre, là où on peut, tu vois, vraiment les attaquer, c'est le fait que les étrangers pouvaient pas voter, les métèques, que les femmes pouvaient pas voter, et que finalement c'était, comme tu dis, entre parenthèses, une oligarchie, si tu considères que seuls les citoyens athéniens, si tu considères que le fait que seuls les citoyens athéniens pouvaient voter, ça faisait du système une oligarchie. C'est sûr. Donc en fait, c'est tout le souci du truc. Donc après, bon, il y a sans doute des points à éclaircir. Mais c'est-à-dire qu'en fait, l'idée de mon point de vue, l'idée de base est très bonne. Après, il me manque sans doute énormément d'informations. Mais c'est-à-dire que les gens, en fait, c'est-à-dire que les gens, c'est une oligarchie, mais ça, je m'en souviens et j'en suis sûr. C'est-à-dire que les gens qui voulaient, parce qu'il y avait quand même, c'était pas il y avait pour les plus petites postes, je viens de regarder. En fait, il y avait dans l'oligarchie, c'était surtout à Athènes, parce que là, on parlait d'Athènes. C'était une vingtaine ou une trentaine de postes, entre guillemets, pour un certain temps donné, de base. Ouais. Et c'est-à-dire que pour les plus petits postes, effectivement, c'était des gens du peuple qui étaient désignés. Mais pour les gens, pour les plus grands postes, donc on va pas parler de gouverneurs, mais c'est-à-dire pour les gens qui géraient la finance de la ville, pour les gens qui géraient le truc, il y avait des élections. Ouais, les postes de stratège, par exemple. Voilà. Mais parce que, et en plus, qui est dans une certaine logique, c'est-à-dire que tu pouvais pas prendre Jérôme, le petit paysan du coin, qui va se retrouver avec une armée de 400 000 soldats. Je fais, maintenant, vas-y, démerde-toi, sois stratège, fils de pute. Mais là-dessus, tu vois, je suis complètement d'accord. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ta survie est en jeu, tu fais pas le con, tu vois, tu laisses pas les idées au-dessus. Au bout d'un moment, il faut que les choses soient concrètes, tu comprends. Ouais. Tu peux pas en mode placer ça complètement au-dessus, au point où tu prends un risque pour ton peuple. Ouais. Et c'est ça, mais après, les gens allaient directement voter pour Périclès, et ainsi de suite, tu vois, ils étaient derrière lui. C'était une démocratie directe. Ouais. C'est ça le gros avantage. Et aussi, je pense que tu trouves que, je sais pas ce que tu en penses du côté aléatoire, mais justement le fait que les gens soient tirés au sort parmi les boulottes, absolument toutes les classes de la population qui étaient représentées. C'est quelque chose qu'on n'a absolument pas aujourd'hui. Imagine si on te tirait au sort, si on virait le Sénat, et qu'à la place du Sénat, on te mettait une assemblée de personnes tirées au sort. Ça serait... Ça serait pas mal. Ça serait le bordel. Ça ferait qu'il y aurait des scientifiques, des gens d'absolument tous les milieux qui seraient là et qui pourraient au moins, tu vois, faire parler d'eux. Tu comprends? Ouais, ou faire parler le milieu où ils sont. Pour moi, c'est peut-être quelque chose de plus démocratique qu'élire des gens, oui, c'est sûr. Ouais, mais est-ce que t'as vraiment envie de mettre... Après, je lance une piste, tu vois. Est-ce qu'au Sénat, t'as vraiment envie de mettre Jean-Kévin, 18 ans, vote insoumis, qui n'y connaît rien à la politique
Oui, mais sauf qu'il représentera un mec sur 250. Bah ouais, mais c'est quand même une place de gâché pour quelqu'un qui est plus intéressé là-dedans et qui s'y connaît mieux. Oui, mais ça fait partie de la démocratie. Ah, mais c'est aussi un Il a problème. autant de droits que toi. Il a Il- autant de droits que moi, mais est-ce que sa place est vraiment au Sénat? Ah, mais Tu ça, vois? c'est le pour et le contre de la démocratie. C'est ça. Donc, c'est-à-dire, et pourquoi toi, tu prendrais la place de quelqu'un? Exact. C'est C'est toute la question. toute Est-ce la que question. moi, je suis légitime à aller au Sénat? Voilà. Est-ce que quelqu'un qui a des idées diamétralement opposées à moi est légitime à aller au Sénat? J'en sais rien. C'est pas à moi de donner les, les accès à ça ou quoi, j'en sais rien. Mais moi, je pose juste le truc comme ça. Est-ce que tu as vraiment envie de ça? Bah, c'est une vraie question. Et c'est là où la Grèce antique, c'était très bon. Et en fait, ce peuple a soumis et a soulevé des questions qui n'étaient pas posées ou posables avant. Parce que ben, Et c'est la un peu grâce à situation. eux qu'on se les pose maintenant. Et c'est surtout grâce à ce peuple qu'on se les pose maintenant. Et c'est là où ils sont très bons. Et je vais arriver vers la culture science. Je vais télécharger Discord sur tel. Ok, mon Camille, y a pas de souci. Bon, on a un Camille qui part et qui revient, Il y il a fait des sa vie. petits problèmes de connexion apparemment. Et... et donc du coup, c'est vrai que moi sur le côté culture, ce que j'aime beaucoup, c'est que en dehors de tout ce qu'on peut connaître, des plus clichés, des mathématiciens, des philosophes, des scientifiques, etc. Certes, qui ont révolutionné le monde, hein. Les mecs, déjà à leur Totalement. époque, ils savaient que la Terre était ronde, déjà les mecs, hein, donc... Les mecs connaissaient la circonférence de la Terre. Hein. Bon, ce Un mec, temps-là... il était dans sa baignoire un matin, il s'est levé, il a fait tiens, je vais prendre un chameau et je vais calculer la circonférence de la Terre. Non mais les mecs, et en pendant ce temps-là, t'es en Égypte, t'as un mec qui fait gros, ça c'est un dieu, c'est le dieu soleil. Gros, il faut le prier la nuit, parce que la nuit il défonce les ténèbres, et il faut qu'il se relève le matin. Et ça c'est véridique. Ensuite, on va construire une putain de pyramide de je sais pas combien de mètres de haut, tu vas voir, ça va être ultra cool. Pour un trisomique qu'on va retrouver dans 4000 ans, à moitié handicapé, non, putain, Là, c'est c'est pas possible. intéressant parce que tu viens d'intégrer la religion qui, justement, est peut-être la chose qui a le plus changé depuis, tu vois. Oui, C'est Oui. peut-être la religion qui, aujourd'hui, est la vraie chose qui a, dans la politique, complètement disparu et a été complètement métamorphosée. c'est vrai ça. Alors, Parce qu'on en oui parlait tout et à non. l'heure. Alors, moi, je suis pas tout à fait d'accord. Alors, en France, en tout cas, et même dans le monde, c'est-à-dire que les religions sont devenues, dans nos nouveaux États, j'ai envie de dire, sont devenues des plus ou moins des lobbies un peu dans l'ombre. C'est-à-dire que même si en 1905, il y a eu la séparation de l'Église et de l'État qui a fait changer beaucoup de choses, et je suis loin d'être contre cette voie, mais c'est qu'aujourd'hui, il y a des choses qui s'appellent les francs-maçons, il y a des choses qui s'appellent... j'ai pas les noms en tête, mais c'est des gens qui ont énormément de pouvoir, même en France. Et c'est des gens comme les philosophes pouvaient avoir énormément d'impact sur la D'influence. population, d'influence, et c'est vraiment des gens d'influence. Et en fait, c'est-à-dire que aujourd'hui, les francs-maçons, on n'entend pas parler. Oh, alors, d'une vieille théorie qui sort du cul du boucher de sa voisine, t'en entends pas parler. Mais pourtant, c'est des gens, et moi j'ai des gens dans ma famille qui le sont. Et je Ah sais oui. qu'ils ont énormément de pouvoir. Et on s'en rend pas forcément compte. Car en Eh fait, ce ben, sont des moi, je m'en rends pas du instituts. tout compte en fait. Et du coup. ce sont des instituts. Alors, ça existe encore aujourd'hui. On n'en entend pas forcément parler. Je sais qu'il y en a beaucoup aux États-Unis. Je sais qu'il y en a en France, il y en a en Angleterre. Et en fait, ils sont sénateurs. Ils sont députés. Tu vois? Sauf qu'on on s'en rend pas forcément compte parce que, on n'est pas touché par ça parce que c'est la haute sphère politique. Après, est-ce que ça pose un problème au final? Ça pose pas un problème. Mais sauf que ces idées-là, elles viennent de la religion de base. En France, en tout cas, les francs-maçons. Bah, mec, excuse-moi, mais moi j'ai plutôt l'impression que, en tout cas, si les francs-maçons nous dirigent, j'ai plus l'impression que ils ne favorisent, ils mettent pas en avant, on va dire, La religion. le christianisme. Quel est l'intérêt aujourd'hui? On est, Bah, c'est pour ça en on est fait. totalement C'est pour ça athéiste. que Camille parlait d'une évolution des religions et que c'est Ah, peut-être mais le truc qui a le plus évolué. Mais je suis pas contre. Mais je dis juste qu'elle est toujours présente. J'ai pas dit ce qu'elle Ah oui, faisait non, mais était différent. elle est totalement encore présente. C'est pas du tout ce qu'il a dit. Et c'était. Et je suis totalement d'accord avec toi. On est très très loin de ce qu'il y avait même il y a 200 ou 300 ans. Hein. Je suis totalement d'accord avec toi, Camille. Même ce qu'on a à côté, hein, excuse-moi, mais
Il y a, comme je te Camille dis, qui est en train de chier, hein, là, Camille, il est aux toilettes. Non, mec, non, je descends les escaliers. C'est bon. Camille, en fait, il fait un vlog. En même temps, vous allez avoir le vlog de Camille. En même Du temps, coup, là, c'est ma cuisine. Là, tu vois, je il suis nous en fait train un de me room faire tour. Un en train de me petit. faire un remède pour ma gorge, mec. Alors, ma mère, elle m'a dit eau bouillante, miel et rhum, ça devrait faire. Elle m'a Moi, dit- j'ai compris que Rome là-dedans. Oui, pareil. Ah là Voilà. là là, Non, les non, remèdes. ce que je voulais dire, c'est que pour moi, tu vois, justement, oui, les religions ont toujours un impact, mais pas forcément sur notre culture à nous. En tout cas, le christianisme, personnellement, aujourd'hui, pour moi, il a disparu. Après aujourd'hui, c'est un peu. C'est vraiment différent parce qu'on est dans une ère d'information. C'est-à-dire qu'on a énormément d'informations. Avant, on avait rien. On avait la religion, t'allais à l'église le dimanche et c'est ce qui guidait plus ou moins ta vie. Aujourd'hui, on a trop d'informations, donc du coup, c'est passé un peu aux oubliettes. Pour mon point de vue, en tout cas. Et pour moi, quand tu viens de parler de franc-maçon, bon, et que tu me dis que la religion catholique, du coup, a encore un très grand rôle à jouer. Mais c'est-à-dire qu'en fait, c'est une haute sphère qui prend des décisions. Je dis pas qu'elles vont dans le sens ou contre truc. C'est juste que c'est des gens qui viennent de là. C'est des grands aristocrates, c'est des grands trucs qui viennent de ce monde-là. Je dis pas qu'ils ils vont dans leur sens. Enfin, si, Bah, souvent, du coup, en formation, il vaut mieux, oui. Mais, ce serait pas plutôt des. Ouais, excuse-moi. Vas-y. non, vas-y, je te... Ce serait pas plutôt du coup des gens qui ont plus du fric plutôt que des gens qui soient. Parce que pour moi, Pas c'est plus des gens qui forcément. sont friqués, tu vois, qui ont aujourd'hui le pouvoir. Comme on disait pour l'Égypte Alors ou comme on disait pour la Grèce ou comme on va parler pour les Romains, ceux qui ont le plus de thunes, que ça soit l'Égypte ou aujourd'hui, malheureusement, c'est ceux qui ont le plus de pouvoir, hein. Donc, pas forcément. Pas forcément. non, mais parce que, Justement, parce que les formes ont évolué, mais si tu étales les 5500 dernières années, Camille, là par contre, que tu le veuilles ou non, enfin, ah oui, oui, bien sûr que l'argent, mais jamais l'argent n'a été aussi important qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux être. Avant, c'était pour moi, personnellement. d'accord. C'est plus parce que tu avais de l'importance que tu étais riche. Aujourd'hui, c'est peut-être plutôt l'inverse. C'est plus parce que tu es riche que tu as de l'importance. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si vous me rejoignez même. C'est difficile parce que d'un côté, avant, c'est-à-dire que pour avoir de l'importance, il fallait être riche. Parce que c'est souvent de l'héritage et c'est les grandes familles, des grandes lignées qui ont forgé des pays, des nations, des empires, des trucs comme ça, à part des gros retournements. Hashtag Bonaparte, hein, notre Corse. Non, mais c'est souvent en fait là que ça se voit au Moyen-Âge. C'est-à-dire que, ben, par exemple, on parlait des religions, on va parler de thunes. Ben, la religion avait de la thune. Elle en a fait en sorte d'en avoir encore plus et c'est monté en puissance et ça en a fait ce que ça en est. Je vais pas dire aujourd'hui parce que c'est plus pareil, mais Ce que ça a été il y a ce qu'il y un a siècle été, et quoi. demi, 2 siècles, quoi. Voilà, et encore, il y a un siècle et demi, 2 siècles, c'était un peu faible, hein. C'était, ouais, c'est vrai, c'était J'ai déjà envie de dire le Moyen-Âge, quoi, les croisades. Ils ont et tout ça. 1750. Allez. Allez, vas-y. Allez, vas-y. C'est moi qui C'est moi qui régale. régale. Et c'est ce qui a... Et, par exemple, si on prend le christianisme, ben, religion chrétienne, thune, pouvoir, et du coup, ben, bim, hop là, ben, on va mettre on va créer des États, enfin des pays, des peuples, machin. Hop, on va mettre, toi tu es le roi soleil, tu es l'élu de Dieu, et du coup, ben, tu représentes le christianisme. Donc voilà, Non, non. allez hop. C'est pas comme ça que ça s'est mis en place. Ça s'est pas, Ah non, ça s'est c'est pas mis en plutôt place l'inverse, comme ça, mais plutôt c'est... lui. Non, c'est l'inverse. Il y avait déjà le roi et eux, ils sont arrivés par derrière en mode profiteur. Non, mais sauf que, oui, Ah non, sauf non, que je ça, prends c'est ça, mais plutôt c'est arrivé bien avant, mais c'est ce que je veux dire. Non, pour moi, le mec Louis Soleil, justement, c'est pour ça que le gars Louis est si Soleil. connu. Ouais, Louis Soleil, excusez-moi. Louis Soleil. Excusez-moi, Louis. Soleil. Louis On dirait un nom de 14. chocolatier. Allez, allez, c'est bon, tout le monde s'est bien marré. Voilà. Allez, Goûtez les délices de Louis Soleil. allez, Ces c'est bon. petits macarons et ces cannelés. Oh, Ah, putain. ça va. Oh. Tiens, Ah. rabat-joie. Oui, donc Camille, tu disais Louis Soleil. Ah ouais,
Allez, ferme ta gueule. Attends. Ok, ouais, allez, hop, parler, je vais essayer de m'en rappeler. Ah oui, voilà, parce que Louis XIV, c'est plutôt lui qui est venu et qui s'est imposé, tu vois. C'est pas la religion qui a dit, tiens, Louis XIV. Le roi Soleil, de base, il voulait pas être roi, hein. Je veux pas foutre la merde, mais... Non, alors, c'est pas le roi Soleil, on va arrêter avec ça. Ah oui, c'est le roi Soleil, putain. Non, c'est Louis XVI ou Louis XIV? Non, c'est Louis XVI, le roi Soleil. Non, le roi Soleil, c'est 14. Louis XIV, merde. Qu'est-ce que tu dis, toi? Non, c'est Louis Soleil, le roi. On fait un débat sur l'histoire. Et il confond 14 et 16, quoi. Allez. Non, justement, c'est plutôt lui qui s'est approprié justement la monarchie absolue, tout ça. Il s'est un peu fait. Bon, enfin, il y en a eu avant, hein. On parle pas de Henri IV, mais bon, Oui, dans oui, le mais milieu. beaucoup se sont fait justement ennemis de la religion. Donc, c'est pas la religion qui les a mis là. Les Anglais sont très bons là-dedans, d'ailleurs. Non, mais moi, ce que j'ai Ah dit, oui, c'est oui. qu'à l'époque, c'était, tu vois, il y avait genre des rois et la religion, elle arrive, elle a fait ah ouais, mais vous savez, vous venez de Dieu et tout. On a de la thune. Est-ce que on veut encore plus de thunes? Est-ce qu'on peut venir par ici? Est-ce qu'on peut venir par là? Mais Ouais, c'est sûr. pour moi, c'est plutôt les rois qui sont proclamés fils de Dieu pour avoir une légitimité face au peuple. Après, bien sûr, il y avait une collaboration avec la religion, tu vois. El famoso C'était, collaboration. Non, mais... Allez, putain, sans déconner, quoi. On peut pas faire un live sans qu'il y ait pas Mathieu, quoi. C'est des trucs de fou, quoi. Il arrive et il ramène sa connerie, bah bravo. Ah, oui, bravo. Donc, revenons à nos moutons, la Grèce. Ah oui, on revient, ah oui, d'accord, on revient sur la Grèce là. Ah ouais, c'est pour ça qu'on va faire 8 lives, hein, les gars. Ce live est parti totalement en couille là. Camille, Oui. C'est bon, c'est bon. Un dernier mot sur ce peuple et on change de peuple. Sur Ça la fait Grèce. 45 minutes, on est sur le même. Moi, j'ai pas grand chose à dire à part que du coup, j'ai pas entendu vos réponses tout à l'heure. Assassin's Creed d'origine, c'est pas bien. J'ai joué pas. Allez, putain, ouais. Allez, hop. Passe à la prochaine Ah, civilisation. c'est Odyssée, merde. Origine. Ah oui, Origin, c'est pas un genre en Égypte antique? Si, si. Dommage. Non, mais en fait, Non, moi, non, j'aime bien cette civilisation pour le côté militaire et les histoires et les querelles, que dis-je, entre les peuples. Mais c'est-à-dire qu'en fait, sur certains points, c'est le tout ou rien, en fait. C'est les anciens États-Unis. D'un côté, t'as les penseurs, ceux qui veulent faire avancer la science, et de l'autre côté. Et de l'autre, c'était vraiment, allez, on va foutre sur la gueule à nos voisins, là, ça va être top. C'était un peu du tout ou rien, quoi, je trouve. Bien sûr, mais c'est très juste de comparer Athènes, en tout cas, aux États-Unis, parce que justement, bah, tout ce qui a créé un conflit, c'était ce côté, en fait, finalement, envahissant. C'est-à-dire qu'Athènes s'est propagé un peu comme le fait aujourd'hui les États-Unis, c'est-à-dire grâce à l'appui de sa flotte, grâce à sa logistique et Très à organisé son influence. très organisé Ah oui, oui, comme oui. cité, hein. C'est C'était, impressionnant, hein. c'était- C'était vraiment comparé millimètre. comparé à Sparte. Tiens, il y tient, hein, le connard à Sparte, c'est pas possible. Bah, c'est les Mais deux oui, grandes, mais c'est les deux grandes de la Grèce. Hein. Mais oui, bien sûr, c'est les deux grandes civilisations qui se sont opposées. Et justement, c'est incroyable quand tu étudies leur histoire commune, toutes les liens que tu peux faire avec la situation politique du siècle dernier. Et justement, tu vois qu'aujourd'hui, bah, c'est encore une fois, c'est Athènes qui a gagné, tu vois. Ouais. Donc, Et c'est Et, con, on parle jamais de Sparte, on t'en parle jamais de Sparte. mais non, mec, Parce qu'en alors qu'ils fait, pourraient faire- oui, ouais, après, ils avaient un schéma super- qui était semblable à ce qu'on a vu après. Mais je non, mais pense tu aux pourrais Romains. faire un superbe parallèle entre les Spartiates et une super étude comparée entre les Spartiates et les Athéniens. Parce que leur modèle politique Mais était leur modèle de vie, tout complètement simplement. différent. C'est juste, ils avaient pas les mêmes objectifs, entre guillemets. Ils avaient pas le même mode de vie. Ils avaient même pas. Enfin, Ils c'est. visaient tous les deux l'égalité. En fait, tous leurs citoyens, enfin, Oui, voilà, chez dans ce Athènes, sens-là, je veux dire. ils disaient que les citoyens étaient égaux, à Sparte aussi. Et c'était une forme différente d'égalité, tu vois. C'est ça qui est incroyable. C'est une un gros truc idéologique, justement, les Spartiates. Tu te dis, c'est dingue, les mecs n'avaient même pas d'argent. Ouais, Mais ouais, Bon, après, c'est devenu quand même une grande puissance, hein. Avec bien rien, sûr. ils ont fait des montagnes, lol.
Ah ouais, allez mec, si tu veux, tiens, allez, j'ai clos sur l'Égypte avec une anecdote, je vais finir sur une nouvelle. Allez, Euh, les anecdotes de Camille, ça va être un truc récurrent C'est chaque les mois. points historiques de Camille, ça c'est assez marrant ça. Allez, vas-y euh, Camille, ton anecdote. C'était la citation de... Ah merde, putain, allez, évidemment j'oublie. En gros, t'as un grec, un gréco. Un grec, un spartiate et un égyptien dans une taverne. C'est un grec, un Sparte et un romain sur un bateau. C'était... Ah, je crois que c'est peut-être Plutarque qui a dit en gros, euh, si que les générations futures imagineraient Athènes 1000 fois plus grande qu'elle ne l'était en réalité et Sparte 1000 fois plus petite. Et en fait, c'est exactement le cas parce que je suis allé visiter Lakédaimon, justement, Sparte et Athènes. Et en fait, comme Athènes avait mis en avant ce côté culturel, tu vois, ils avaient Ouais, construit l'acropole, ils avaient bâti et tout. T'as l'impression que franchement, t'as l'impression que c'était une cité gigantesque. ouais, Et Sparte, en fait, il n'y a plus rien parce que les mecs, finalement, n'ont rien bâti ouais. et avec aucun leg pour les générations futures. Et ça, c'est assez Mais du fort, coup, tu ça vois. Et s'est c'est effacé triste. en même temps que la ville, quoi. Comme Ah beaucoup oui, bah, de civilisations d'ailleurs. au même temps que leur civilisation est partie, bah, finalement, ils ont tout emmené avec eux dans la tombe, quoi. Ouais. Alors que Athènes, on a gardé du coup les ruines, et c'est aussi peut-être pour ça qu'aujourd'hui, les gens connaissent beaucoup plus Athènes que Sparte. Bon, le fait que ça soit la capitale de la Grèce aide aussi, hein. Aujourd'hui, Bah je veux ouais, dire, on a tout. on le connaît parce que il y a eu. Après, bon, la rivalité Grèce de la Rome antique, on va y arriver gentiment vers les Romains. Il y a beaucoup fait aussi. Rome-Athènes, ça a été quand même quelque chose. Avant que la Grèce s'effondre, c'était quand même une partie de l'histoire assez importante. Sachant que un a plus ou moins inspiré l'autre. Notamment, je parle au niveau des dieux, des trucs comme ça. Ouais. C'est Après, quand ils ont même pas eu assez leur âge fort. d'or en même temps. Ils ont pas eu leur âge d'or en même temps, mais ils se sont. Alors, j'ai peur de dire une bêtise, mais l'un a éteint l'autre. Si je dis. Est-ce que je dis des bêtises? En fait, ouais, les Romains ont en fait finalement réussi à envahir Oui, ce voilà. qui s'appelle le Pirée, c'est-à-dire en gros ce que Alexandre le Grand a légué à son général Pyrrhus, qui du coup a créé la Pirée, tu sais. Il a laissé à chacun de ses généraux une des grandes régions qu'il a conquis. Et c'est pour ça que son empire ne lui a pas résisté. Et par exemple, il a mis Ptolémée en Égypte, ce qui a créé la dynastie des Ptolémées. C'est pour ça aussi Yes. que Cléopâtre ne parlait grec et pas égyptien. Ce qui est assez dingue. Et, mais il a légué en gros la Macédoine, enfin la Macédoine. Et ouais, il a légué la Grèce à Pyrrhus, qui justement lui a fait énormément de batailles contre les Romains, contre On les les connaît, les Carthaginois. fameuses victoires à la Pyrrhus. Et voilà, et les victoires à la Pyrrhus, en fait, c'était des victoires, c'est-à-dire que le mec gagnait ses batailles avec les phalanges grecques qui arrivaient, en fait, c'était un peu genre, ils étaient assez serrés, les gars, à chaque fois, c'était en mode, ouais, c'est un peu comme aujourd'hui, tu vois, chocolatine, pain au chocolat, PC Oh Mac. putain, mais les pires débats de l'histoire. Gros exemple là de la part de Camille. Renault Peugeot, quoi, tu vois, genre un peu le. Ils étaient au coude à coude, mais finalement, à chaque fois, Pyrrhus remportait la victoire, mais c'était pas des victoires décisives, tellement ils perdaient de perte. D'où l'expression victoire à la Victoire à la Pyrrhus. Pyrrhus. C'est genre t'as gagné, mais un poil de Mais cul en quoi. fait, finalement, tu gagnes, mais ça ne mène à rien parce que t'as plus d'armée, t'as plus, C'est t'as ça. plus personne, tu vois. Et c'est un peu comme ça, c'est-à-dire que le mec était un grand général, mais il gagnait ses batailles, mais malheureusement, il gagnait pas les guerres. Donc, C'est beau, putain. et ouais. Et donc, on peut arriver, on va se dégager gentiment vers la Rome, ce bon vieux Rome. Pour le coup, on a beaucoup, beaucoup plus d'informations. Que ça soit sur le tout, c'est-à-dire que comme ça a été très très bien conservé, comme c'est un peuple qui a duré beaucoup dans le temps, ça a pu Et qui pas était mal plus se proche de conserver. chez nous aussi. Et qui était.
Après, la Grèce, c'était pas très très loin de chez nous, mais Non, je- mais tu sais que les Romains se sont quand même installés en France, donc Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que ça a été un empire quand même assez important. Et donc, du ah bah, coup, conséquent, oui, plus grand empire à l'époque. du coup, c'est vrai qu'on a gardé beaucoup plus de choses et on a quand même beaucoup d'informations. Même si on en a énormément sur la Grèce, c'est sûr que sur l'Empire romain, c'est quand même quelque chose. Bah, Et Empire romain de 27 avant Jésus-Christ jusqu'à 1453, chute de Constantinople. Enfin, je veux dire, l'Empire, si tu comptes, si tu comptes en fait, on va dire, bah, ses variantes et ainsi de suite, il a quand même duré plus de presque 1500 ans, c'est énorme, hein. ce qui est énorme. C'est Sur, énorme sur l'histoire. Quand tu sais que notre histoire à nous, comment, enfin, notre, entre parenthèses, histoire, on va pas revenir là-dessus, mais c'est 2000 ans, tu vois. Que les mecs, ils aient duré aussi longtemps, C'est sûr, c'est assez sûr. incroyable. C'est bah, l'empire le plus stable du monde. Mm. C'est pour ça aussi qu'il a été aussi influent. Après, pour aller sur ma petite anecdote, j'ai regardé pas mal de documentaires sur justement le développement, le début de l'Empire romain jusqu'à sa chute, en passant par ses plus grands empereurs, etc. Le début, en fait, était très très strict. Tu sais, ils ont récupéré aussi ce système de citoyens, etc. Sauf que là, c'était quand même autre chose. Euh, qui écrit mon nom sur le chat? 10 baloches. Eh ben, Qui écoute, est-ce? salut à toi. Bonjour à toi. Bonjour à toi. Et d'après ce que j'ai compris avec surtout enfin, sous César et tout ce qui est arrivé après, etc., au début c'était très très chaud d'avoir être citoyen de Rome, enfin de l'Empire romain. Et puis en fait, petit à petit, plus on avance dans le temps, plus le peuple a mis plus ou moins une pression, etc. Avant, c'était impossible, c'est-à-dire le mari pouvait être citoyen, mais pas la femme. Et puis plus on avance, la femme pouvait l'être. Pierre, t'es dingo. Je suis très perturbé par cette personne. Et, et c'est vrai que. Et puis on arrive à la fin, et en fait, tu te rends compte que même à la fin, les esclaves pouvaient avoir leur truc de citoyen. Et en fait, il y avait tellement, tellement de citoyens. Et ça, c'est. Comment il s'appelle? C'est Fernandez, par souvenir, Clément. Sacré disque Oui. jockey. Cette personne me perturbe énormément, je sais pas qui c'est. Et donc en fait, l'Empire romain s'est plus ou moins effondré de l'intérieur, ce qui est assez, Ah oui, assez totalement, rare sur cette totalement. époque-là. C'est-à-dire qu'en fait, ils Assez étaient paradoxal. tellement au sommet de tout qu'en fait, c'est ce qui faisait la base du peuple qui en demandait, je vais pas dire toujours plus, mais qui a évolué, évolué, évolué. Et en fait, on est arrivé à un point où ils avaient tout, en fait. Ils contrôlaient tout. Enfin, tout ce qu'on connaissait, ils le contrôlaient. Et en fait, ça s'est effondré à l'intérieur. Et c'est là où c'est intéressant, c'est-à-dire on testé, l'Empire romain a testé un peu les limites, tu vois, d'un empire. Ce que je trouve, moi. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés au bout de ce qu'on pouvait faire en termes d'empire à l'époque, avec les technologies de l'époque, avec ce qu'on savait, les pensées, la religion, tout mélangé. Je trouve qu'ils sont allés au bout du concept, entre guillemets. Bon, c'est un concept assez spécial, mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vite fait. Ouais, en termes de stabilité d'infrastructure, ouais. Ils ont exploité le truc Ils sont allés au au maximum du maximum, maximum. quoi. Enfin, c'est ce que je trouve. Après, encore une fois, je pense pas avoir toutes les informations, mais ils sont pour moi allés au bout du bout, c'est-à-dire que ils ont poussé, ils ont eu quasiment les meilleurs stratèges, ils ont su s'entourer des meilleurs peuples au bon moment, ils ont su faire pression économiquement sur un peuple ou par le commerce, c'est-à-dire que quand la voie pacifiste ne marchait pas, ils envoyaient les armées, tu vois. C'est extrêmement malin, c'est-à-dire que sur le côté militaire, par exemple. Ou Ils ont sur tenu un l'aspect. putain d'empire qui s'étendait sur des milliers de kilomètres. Ah oui, là on est sur du bon millier. Là on est sur du millier. Je pense que. Et je trouve ça très dingue. Mais comment ils ont pris la Gaule. Parce qu'à l'époque là, du coup, on passe sur de la Gaule. Hein, la bonne grosse Gaule. Et. Ah, je rigole, ma blague nulle. Et en fait, de base, ils ont essayé de pacifier. Pacifiser. Non, ça ne veut rien dire. Pacifié. Pacifier, bien joué à toi.
Et en fait, ben, sur les derniers trucs, et après, ils y sont allés avec la force. Et je trouve ça tellement malin. Genre aujourd'hui, nous, on réfléchit pas. Nous, on va au carton. Oh, attention, les gars, nous, on a la truc atomique. Allez vous faire enculer, tu vois. Et de voir Le parallèle qui. J'ai non. pas trop compris le parallèle. Non, mais vraiment, par exemple, tu sais, aujourd'hui, il y a toujours les conflits en Syrie, etc. Donc, même si c'est autre chose, c'est les djihadistes, etc. Non, mais pas dire qu'il y a des peuples. La bombe atomique en Syrie, quand même. Non, mais il y a toujours des menaces et il y en aura toujours. Bien sûr. Et pourquoi aussi. Moi, ce que je trouve très intéressant, c'est justement la décadence de l'Empire romain. C'est comment les mecs ils en sont arrivés. En fait, j'ai lu un bouquin dessus qui a fait le lien, un lien assez fort entre les deux, qui a comparé en fait l'Empire romain aujourd'hui à notre situation actuelle. C'est-à-dire que Rome, quand ils se sont effondrés, il y avait une crise migratoire. Donc, c'est-à-dire des peuples qui rentraient dans l'Empire, notamment à cause des Huns qui avaient repoussé tous les peuples vers l'Empire. Bon, après, c'était des invasions, mais au début qui étaient pacifiques. C'est-à-dire que les Romains, ils avaient assimilé, qui était couplé à une crise économique. Il y a eu une fainéantise extrême, c'est-à-dire que les Romains, sur la fin de leur empire, ne faisaient plus la guerre. Ouais. Ils avaient leurs auxiliaires qui faisaient la guerre pour eux parce que les citoyens romains ne voulaient plus la faire. Et c'est là que tu vois que l'empire commençait à être décadent. Ouais. Et aussi, ce qu'il faut se dire, c'est que l'empire romain, comment est-ce que pour moi, comment il s'en est sorti économiquement, c'est par ses conquêtes en fait. C'est-à-dire que c'était un empire qui reposait uniquement sur le fait de conquérir pour pouvoir entretenir derrière, grâce aux nouvelles richesses, l'empire. Et c'est justement à partir du moment où il a arrêté de s'étendre que l'empire romain a été un peu voué à sa chute. Même si entre-temps il y a eu une Pax Romana, 2 siècles de paix. D'ailleurs, si vous voulez, on peut faire un petit débat là-dessus. Vas-y. 2 siècles de paix où la science et la culture ont explosé. Hein. Donc ne venez pas. Donc la théorie américaine, comme quoi la guerre engendre le progrès, malheureusement, avec la Pax britannique, avec la Pax Romana, excuse-moi. Là, c'est une conclusion. Oui, c'est qui aurait dit ça? C'est la théorie américaine. Ouais. La théorie américaine, c'est la guerre, c'est le progrès. C'est d'ailleurs ce qui leur permet de justifier un peu leur guerre. C'est un gros trait, quoi. C'est une très grosse conclusion. Il y a pas que ça. Hein. Non, mais je tire aucune conclusion. C'est une manière d'arriver à un progrès, mais. Oui, c'est sûr. Est-ce que c'est la meilleure? Je sais pas. Est-ce que c'est l'unique? Ça, je pense pas. Je vous amène à ça, mais pour moi, la guerre, justement, n'a jamais engendré le progrès. Après, engendrer le progrès, je sais pas. Engendrer le progrès, je sais pas. Mais en tirer des conclusions, là, oui. Et c'est ce qui permet ensuite de faire des progrès. C'est ça, mais c'est pas la guerre en elle-même qui enchaîne le progrès. Qui enchaîne le progrès, je crois pas. Oui, mais parce que en fait, justement, c'était que le progrès, en fait, tu t'en rends bien compte, c'est à la chute de l'Antiquité que l'homme a le moins progressé scientifiquement durant le Moyen-Âge. C'est là où l'homme a le plus stagné. Alors, de la guerre. Et ensuite, oui et non. C'est à la Renaissance, sous une période de pseudo-paix, parce que bien sûr, il y a toujours eu des guerres. Alors, là, dans une période de pseudo. Je suis plus ou moins d'accord là pour le coup. On a tendance à diaboliser le Moyen-Âge. Mais en fait, on se rend compte, et je vous conseille à ceux qui regardent, ou même à vous deux, Nota Bene a fait notamment pas mal de vidéos à ce sujet sur le Moyen-Âge, sur les avancées scientifiques. Alors sur le côté moral, certes, c'est un peu n'importe quoi, vu que la religion, c'était autre chose. Mais en fait, on a inventé beaucoup de choses, et même beaucoup de trucs qu'on a au quotidien. Genre, c'est-à-dire que certes, on n'a pas inventé, on n'a pas révolutionné on n'a pas reprouvé que la Terre était ronde, on n'a pas, on n'a pas fait tirer des grands traits comme a pu tirer les civilisations romaines ou grecques. Mais c'est-à-dire qu'à une plus petite échelle, à l'échelle de l'homme en lui-même et pas à l'échelle des grandes découvertes, on a inventé beaucoup de choses. Et un truc tout con,
Ça me vient comme ça, mais c'est ridicule. Mais genre, par exemple, tu vois, tout ce qui est à base de verre, tu vois, sur le côté À base de matériel, verre. le verre, Oui, oui. La verrerie, ouais. la verrerie. Et c'est tout con. Mais c'est rien que ce détail-là, c'est-à-dire que bah, du coup, bah, l'invention des premières lunettes, donc c'est-à-dire que les gens qui voyaient mal, bah, en fait, ils étaient considérés comme malades. Donc c'est-à-dire que bah, maintenant qu'on a inventé, bon, c'était un peu une plus grande sphère, c'est-à-dire que les vieux qui voyaient rien, ils n'avaient pas de lunettes, les paysous, ils avaient rien. Mais c'est-à-dire que bah, en fait, bah, rien que, même si au niveau de la médecine, on a Au fait un Moyen peu Âge. n'importe quoi, on a quand même, à l'échelle de la population, ben en fait, on a fait des petits progrès qui en fait ont engendré de grandes choses. Et on n'a pas fait une grande. C'est pas une révolution, mais c'est plus sur le Moyen-Âge à l'échelle des petits scientifiques dont on a perdu le nom. Putain, mais il y a des. Salut à vous, je sais pas qui vous êtes. Merci bien. Et en fait, oui, je prends l'exemple des lunettes parce que c'est un truc qui me frappe, mais c'est. Bizarre Du d'ailleurs coup, comme exemple. bizarre parce que c'est celui qui me vient parce que c'est quand j'ai regardé la vidéo de Nota Bene qui en parlait et que en fait bah, il parlait bah, un autre truc au niveau de l'alcool, c'est-à-dire que bah, au Moyen Âge c'est là où il y a la plus grande diversité d'alcool qui a jamais été créée. Bon, le fait qu'on soit en temps de guerre peut aider, je pense, mais dans ce cas-là, oui, là on rejoint le coup de est-ce que la guerre ait fait une révolution technique sur la bière et l'alcool? Ok, là ça marche. Non, mais tout à l'heure on parlait des religions, là tu parles de l'alcool. La religion a joué un très 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 grand rôle dans le, dans la, Et les dans la moines création de trappistes, bière. ouais. C'est ça, les Ah, trappistes par exemple. et oui, les fameuses triple, double, quadruple même. Il n'y avait Voilà. pas Marion Séclin. Mais what de qui est... Marion Séclin. Il Fémi- savait féministe. s'éclater. Si on te Elle est, demande... elle est Aïe aïe, j'ai peur. au bout de la chaîne du développement, mec. 2000 ans d'histoire pour Marion Séclin. Oh putain. 2000. Non, c'est vrai que des fois tu te Des dis... milliers d'années d'évolution. On a créé la roue. Nous avons prouvé que la Terre, l'homme est allé dans l'espace pour le véganisme, Créer des civilisations pour en arriver à ça. la CGT. Une pseudo-féministe nazie. Ah, c'est terrible. Non, ouais, c'est vrai que des fois c'est un peu une grosse blague. Ok. Non, mais après, Donc, pour en revenir à ce que tu disais, oui, bien sûr, j'ai jamais dit qu'il y a pas eu de mais ouais, progrès. mais il y en a eu plus qu'on en pense en fait, c'est ça que je voulais dire. Oui, 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 ouais, c'était. Non, parce c'était qu'en une fait, parenthèse. on tire des conclusions, et comme ce que je disais tout à l'heure, et c'est là où, tu sais, ce qu'on regrettait un peu, c'est que en histoire, on s'était mal exploité, c'est-à-dire qu'en fait, ben, on tire des conclusions, voilà, la Grèce, ben, par exemple, on parlait que d'Athènes, donc pour nous, quand ben, tu connais pas grand-chose ou que t'es amateur dans le truc, ben, t'es en mode, ben, Athènes, c'était vraiment le système parfait, C'est ça. tout le C'est reste, c'était de la l'objectif. merde. Les Romains, c'était, bon, ça c'est plus ou moins vrai, mais c'était l'empire le plus fort, ils avaient tout réussi, tous les trucs, même si c'était pas forcément vrai. Le Moyen-Âge, ben, c'était la peste noire, les guerres, et on se foutait tous sur la gueule. C'est Alors que c'est pas Moyen-Âge, vrai. il s'en est passé des trucs, hein. 1000 ans, gros. C'est énorme, Ah ouais, c'est-à-dire non, que mais oui. la base de tous les pays qu'on a aujourd'hui, entre guillemets, enfin l'Europe en général, elle s'est fondée quasiment à ce moment-là. C'est énorme en termes de frontières, en termes de trucs. C'est fou quoi. Moi, c'est complètement dingue. Après, il y a eu malheureusement. Là, je fais un point géographie, mais c'est-à-dire que ben, c'est à la chute de l'Empire romain. Quand on peut voir sur la crise, sur la frise en 476, évidemment, de tête. Romain d'Orient. Oui, d'Orient, Euh, pas d'Occident. D'Occident. D'Orient, d'Occident, je sais pas. C'est écrit d'Occident, fin de l'Empire de Romain Oui, d'Occident. d'Occident, parce que d'Orient, c'était Constantinople après. Oui, oui. 400 Empire romain d'Occident, d'Orient, c'est. Excusez-moi, les- 1450. Oui, c'est ça, c'est 1453. 53. Justement, au début de la Renaissance. Ouah, non. Ah, Meurs pas, Camille, hein. je raconte de la merde. Ah. Il meurt en live, j'ai trouvé un titre putaclic. Il meurt en live en rencontrant de la merde. Ah, mec, je raconte de la merde. 450. Et donc, du coup, ouais, c'est. C'est pas une période aussi noire qu'on pense. Alors, après, moi, ce que je regrette beaucoup, et c'est très intéressant, et je suis très très passionné, je pense que c'est une des époques qui me passionne le plus, le Moyen-Âge. Oui, il y a eu les croisés, oui, il y a eu des batailles atroces, oui, il y a eu la peste noire, il y a eu ces choses-là, ces trucs qui aujourd'hui sont 50% de la complètement cons. population de l'Europe qui a disparu, mec. Si, Hein. si. C'est moins ou c'est plus?
Non, c'est ça, c'est 50%. 50%. Oui, 50%, c'est 150 millions de personnes, je crois. 50% de la population européenne qui est morte durant la peste noire. C'est 150 millions de personnes, je crois. C'est énorme. C'est horrible. C'est énorme. mec. Mais parce qu'on savait pas le traiter. C'était. C'est Ah la ouais, peste ouais, noire, après c'est terrible. C'est un événement qui est qui est plus ou moins tragique, surtout en plus. La maladie nous atteint tous. Et putain mec, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est la maladie nous atteint tous. Et oui, le Moyen Âge, c'est intéressant sur certains points. C'est-à-dire que par exemple, là je recentre un peu sur la France. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là où par exemple, on a certaines traditions qu'on a aujourd'hui. Ça a forgé quand même beaucoup de trucs en France. Je pense notamment, dommage que les ancêtres de Macron soient pas morts aussi par la peste noire. Ah bah de toute façon, non mais il y aurait forcément des gens pour remplacer Macron, ça changerait rien. Non, et sa famille elle nous casser les couilles pour des siècles et des siècles. Ouais, Macron remplace Merkel, donc voilà, tu vois, après l'Allemagne va peut-être. Après, il y a peut-être moyen que l'Allemagne cesse la boucle là. Ils Ouais. sont un peu- Avec la fin de Mémé Merkel et ses 20 ans de règne. Ah ouais, mec, là, tu vois, on parlait de monarchie tout à l'heure. on n'est pas loin. Mémé, elle est restée une bonne quinzaine Après, on d'années, peut comme parler ça. de Poutine aussi, tu vois, quelque part. Voilà, je vais pas enfoncer le Poutine, couteau c'est dans la pareil, plaie. gros. Alors, mais- on ça ne fait- pas là-dessus. Ça fait 18 ans qu'il y est, gros, Poutine, c'est bon quoi. On va pas dire qu'il tire les ficelles, mais quoi, pas loin, quoi. Oh, il chapote, il chapote. Mais non, des fois il est que Premier ministre. Ah ouais, mais Medvedev, il était Premier ministre. hein. Ah ouais, exactement, hein. Bon, c'est lui qui allait à toutes les représentations, mais c'est pas grave. Il était quand même juste Premier ministre. Putain, c'est chaud, ça, quand même. Moi, je trouve ça chaud, quand même. mais- Ah non, mais c'est aberrant, tu vois, on t'en parle comme ça, tu te dis, mais merde, comment c'est possible? On est en 2018, tu Oh. sais, genre... Mais c'est une autre culture, mec. Ta gueule, Je peux toi. pas comprendre, les mecs. C'est un peu comme Là-bas- Sparte, tu vois. Enfin, bon. Là-bas, ils s'en branlent, mec. Ils s'en branlent, mec. Tant que la Russie, pour eux, moi qui ai vécu, tant que la Russie reste forte, eux, tant mieux pour eux. Mais au Poutine, final, mec, c'est pas con au final, mais c'est une tu vision regardes les chiffres de la totalement Russie. égoïste. Tu regardes les chiffres de la Russie, bah mec, Poutine, il fait du bien à la Russie. Si tu prends les chiffres, Il en a fait au début. Si tu mais prends les maintenant, il chiffres, fout de la Adolf merde, Hitler, il a gros. fait du bien à l'Allemagne aussi. Hein. Si tu prends les chiffres, ah, mais oui, aussi, oui. Avant. Non, mais malheureusement, si on parle historiquement, économiquement, il a fait du bien à l'Allemagne. Après, bien sûr, il est parti en couille. Hein. Mais- Ah bon. Étonnant, ça, dis donc. Ah, je savais pas. Mais gros, dès le début, dès son élection, il est parti en couille. Le mec, au bout de 2 mois, il avait instauré un régime totalitaire, brûlé le Bien sûr, Parlement bien sûr. et autorisé un seul parti unique, gros. Genre. Ah, oui, bien sûr, mais on parlait économiquement, voilà. Moi, Ah ouais, mais faut rallier tous les points parce que, ok, moi, économiquement, tu me mets chef de la France, économiquement, je te la redresse. Hein. Après, faut pas allez, se. ça y est, ça part. Allez hop, Clément, voilà, président de la El France. famoso plein. Mec, Mais non, mais je veux dire, non, mais là où je voulais en c'est venir. pas une démocratie, hein. Non, mais là où je voulais en venir, c'est que si tu parles que d'un point de vue genre unique, c'est-à-dire économique ou militaire, si tu te concentres que sur un point de vue, tu peux pas y arriver. Faut une vision globale. Comme tu dis, genre Hitler, il a peut-être fait du bien à l'Allemagne, t'as raison. Mais genre regarde tout ce qu'il a causé à côté. À un moment, faut un juste milieu, quoi. Allez, mec, ok, on va recentrer le truc. J'ai jamais dit que Hitler c'était un bon gars. Ok. Non, mais je sais totalement. Je dis pas ça. Arrêtez de partir en couille. Déjà, je trouve que mec, t'as très vite fait le rapprochement entre Hitler et Poutine. Ah, c'est pas moi qui l'ai fait, hein. Ah, moi non plus. Ah, c'est. Bah, d'accord, d'où il sort Hitler? Si, c'est Pierre. C'est faux, c'est faux. Tiens, Hitler, il a pop comme ça. Non, mais même si tu prends Poutine, regarde, ok, pour la Russie c'est pas mal, mais pour les Russes, gros, ils ont que dalle. Hein. Y a Ah qui bah, en Russie oui. qui est riche? Les élites moscovites, c'est tout. Ah oui, mais mec, là, à Moscou, ils sont bien, hein, ils sont bien. Ah bah oui, à Moscou ils sont bien, hein, mais dans tout le reste de la Russie, Ah, gros, va ouais, voir en Sibérie, va leur demander s'ils vont bien, tu verras. Hein. Ouais, mais ça, c'est le froid, c'est normal. Oui, c'est le froid. Bah nous, va à Dunkerque et tu vas voir si c'est pas le froid aussi. Bon. Déjà, Montauban, il fait pas chaud, alors... Putain, mais je sais pas qui En t'es. 43? Putain, je sais pas qui t'es, mais 43, c'était un peu chaud pour voter pour lui.
On m'aurait Ouais, j'avoue. menti. J'avoue qu'après, ça dépend de quelle nationalité. J'avoue que en Russie, quand t'es un Tadjik, t'as pas beaucoup d'avenir, mais euh, ouais. Oh, bah, quand t'es plusieurs nationalités là-bas, t'as pas beaucoup d'avenir, hein. Ah, mec, moi, ça allait. Après, j'avoue Non, que mais oui, le français, oui. Tchétchène, gros. Est-ce qu'on pourrait revenir au Moyen-Âge à tout moment, vraiment, les gars? ouais, ouais, et aussi pour clarifier, j'ai jamais dit que le Moyen Âge c'était une période où ils mangeaient leur caca. Mais On enfin, des fois, c'est un peu vrai, mais tu sais, il y avait non, du non, mais tarte-foutre un peu, mais c'est. non, mais qu'on se mette d'accord. Oui, oui, non, mais ils essuyaient leur caca avec leur rideau. Mais justement, c'est Et au le moins, point ils que avaient des rideaux. Au moins, ils avaient des rideaux. Pas tous, pas tous. Pas ils ont tous. inventé les rideaux pour chier dessus, mec. Non, non, mais pour revenir là-dessus, moi aussi, c'est une de mes périodes historiques préférées. Euh, mais c'est juste que, en fait, tu compares entre l'Antiquité et après la Renaissance. Malheureusement, bah, le Moyen-Âge, même s'il y a eu des inventions, bah, il fait tâche, tu vois. Tu passes, Ouais, les Romains avaient inventé un système sanitaire, tu avais des égouts, tu avais une improvisation en eau, des choses que finalement, un système de santé qui était supérieur au Moyen-Âge. mais je suis Malheureusement, d'accord. c'est vrai, tu vois. C'est. Parce que l'époque a fait que, et que le contexte politique et géopolitique a fait que, et Bah que oui, ça a bah oui. Et totalement. pourquoi? Parce que c'était des guerres incessantes. C'est aussi ça la raison. Après, bon, bien sûr, il y a toujours eu il y a toujours dans l'histoire eu énormément de guerres, malheureusement à tout moment. Mais quand il y a eu des périodes de paix, justement, c'est là où il y a eu un essor scientifique et culturel, bien sûr. Le Moyen-Âge? Bah, Non, pas Moyen Âge, non, justement. non, 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 pas Ah, le ok. Moyen-Âge. Pax Mais, Tu parlais du Romana et Moyen-Âge. Pax Britannica. Oui, oui. Enfin, Pax colonialiste, un peu mais tu vois, France c'est une conquête. période, si tu tires des conclusions, évidemment que c'est une période sombre parce que bah, il y a eu bah, des génocides, il y a eu bah, la population européenne divisée par deux, il y a plein de choses qui ont fait que, et c'est ce qui est dommage, c'est ce qu'on retient que ça. Et c'est ça que je trouve dommage parce qu'il y a eu plein de choses, il y a eu ple- genre, il y a eu, surtout quand je vais revenir à la France, c'est-à-dire que ben, ce que j'étais en train de dire, c'est que ben, voilà, l'invention du Languedoc, il y a eu le pays Qatar, le pays truc. C'est-à-dire qu'en fait, ben, l'essence des traditions françaises, je parle, qui après, moi, je trouve, a disparu un peu avec la Renaissance et les temps modernes, etc. Parce que la technologie, ben, du coup, a plus ou moins dépassé les hommes et c'est allé très très vite. Mais c'est-à-dire ce qu'on a aujourd'hui et ce qu'on veut retourner aujourd'hui, si on a encore aujourd'hui dans les lycées de l'Occitan, c'est pas pour rien. C'est-à-dire que bah, ça vient de cette époque-là et que bah, ça fait aujourd'hui, il y a les gens ont besoin d'un retour à leurs racines et que bah, c'est-à-dire que la France, elle s'est forgée sur... elle a... Moi, je trouve personnellement, elle s'est faite un peu avec la fin de l'Empire romain où elle a été plus ou moins libre, même s'il y a eu beaucoup de changements, etc. Je pense surtout à Charlemagne ou à ces choses-là. On commence à avoir l'essence France, tu vois. Mm. C'est ce que je veux dire. Et je trouve qu'en fait, cette période, si on, à notre échelle à nous, elle est quand même assez dense et en fait, il s'est passé beaucoup de choses. Après, c'est très nombriliste de dire ça. Espèce de paillou. Ah merde, comment ça. Mais je suis sûr que c'est Lulu. Je suis sûr que c'est Lucien. Mais je suis pas sûr. Tu penses? Paillou, c'est très Lucien, ça. Hein. Mais bon, C'est Even Julien. Game TV. je sais pas du tout. C'est Julien. Je sais pas. Tu disais quoi du coup? Et du coup, c'est-à-dire que là, pour le coup, là, du coup, je sors un peu de l'Europe. Mais c'est sûr qu'au Moyen-Âge, c'est ce moment-là où, pour le coup, pour la France, c'est important. Ouais, Bâche. Attends, mais et toi, tu reviens, dis Baloche. Mais putain, mais what the fuck? Bâche ta gueule. Ah, ça y est, on a créé un conflit, ça te sort de mal l'explication. Et voilà. C'était juste. Ça me fait. Des fois, ça fait un peu mal, tu sais, quand on te dit, bah voilà, alors, c'est un peu tout rose, un peu tout truc.
Voilà, alors Athènes c'était génial, et puis après on a fait de la merde pendant 1000 ans, et après hop là c'était bien, il y avait la monarchie avec le roi soleil, on a fait des fontaines, on a fait Versailles et tout, puis après ça nous a pas plu, donc du coup on a foutu sur la gueule au roi, et il a coupé la gueule, et en fait finalement on s'est rendu compte que 2 ans ou 3 ans après, ben, on a eu un empereur, tu vois, et je suis en mode, ben non, finalement, ben, si tu regardes sur le truc, ben c'est pas si pourri que ça en fait, c'est ça le truc, De qu'est-ce qui est pas si pourri que ça? le Moyen-Âge. Ouais, j'ai du mal à comprendre l'empereur, le roi soleil. Non, mais c'est ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'en fait, on a tendance, si tu veux, je veux dire, à décrédibiliser cette période-là, en fait, c'est ça que je veux Bah, dire. parce que le Moyen-Âge, c'est quand même une période vachement noire de l'histoire. Si tu regardes, évidemment, il y a eu énormément d'avancées Mais sur non, la science, sur n'importe mais quoi. parce qu'en fait, c'est parce que c'est ce qu'on nous apprend et c'est ce qu'on. Ah Ça non, mais nous vraiment, dit. si tu compares aux autres, c'est une période noire de l'histoire. Après, je dis Oui, pas non, que c'était Mais une par mauvaise rapport à la période, bah parce qu'on pense à la peste noire, parce qu'on passe aux croisades, mais par exemple. si on regarde, si on prend par exemple ben, l'Antiquité, le nombre de guerres qu'il y a eu entre l'Empire romain, parce qu'on le compte pas, le nombre de quand l'Empire romain a étendu son empire, on n'en parle pas forcément des mecs qui sont morts, les grandes guerres Oui, mais ça, pendant le temps c'est des moderne. conquêtes militaires. C'est des conquêtes militaires. C'est pas des périodes Mais où il y avait. les croisades, c'est quoi C'est des conquêtes militaires. Tu vois, c'est pas des. Non, mais c'est pas genre 50% de la population européenne qui meurt sans aucune raison. C'est pas des gens qui vivent comme des merdes. Tu vois, même à l'époque de l'Antiquité, les Égyptiens, enfin les Athéniens par exemple, vivaient pas comme des merdes, tu vois. Même les gens qui avaient le moins de thunes vivaient pas comme des merdes. Mais Tu regardes par exemple en France au Moyen-Âge, gros, c'était c'était une merde. Sauf que Athènes, ça représente tellement. Aujourd'hui, ça nous marque parce que c'est ce qu'on utilise, mais c'était pas le. Bah si, Non, mais c'était un peu oui. le centre du monde. Mais c'est-à-dire qu'il y avait, il y avait tellement d'autres peuples autour, si tu veux, et que c'est pas parce qu'il y a dans la cité d'Athènes les paysans et les gens vivaient bien parce que le système de l'époque faisait que c'était bien, que autour ou à côté, bah il y avait autant de morts et s'il faut, il y avait des maladies, mais on n'en parle pas parce que bah, c'était plus ou moins étouffé par ça. Mais sauf que au Moyen Âge, il n'y a pas eu de grande révolution ou enfin je veux dire pas de grande révolution, si il y a eu des révolutions, mais il n'y a pas eu de grands trucs en mode ben, on n'a pas créé un nouveau système politique, on n'a pas créé un truc. Il y a eu une peste, bim, là 50, il y a eu bam, on a fait un slash kill tout le monde au Moyen Âge avec la peste noire et donc du coup ben on Il y en a retient un, que il a joué ça à et donc Plague, voilà. le mec, il fait une bonne game, hein, une bonne Voilà, game c'est ça. bonne game de Plague. Il a échoué à 50%, le gars. Non, non, mais bien sûr, mais après, moi je trouve que justement dans les cours d'histoire, euh, on étudie très peu de sujets, c'est vrai. Ouais, Mais je on trouve t'en que parle jamais. justement, On t'en parle vite fait, mais. mais justement, je trouve que. Ouais, vas-y, attends Clément. Ben, je disais en fait juste, on t'en parle très peu par rapport à ce qui a été fait. En fait, le Moyen Âge c'est une période assez vaste. Il s'est passé énormément de trucs et juste on te dit, bon ben voilà, là il s'est passé ça et puis ça c'était pas cool et puis bon voilà quoi. Non, mais Et on même passe pour. ultra vite sur le sujet alors que c'est vachement passionnant. Ah oui, mais bon, moi personnellement, j'ai mes derniers cours sur le Moyen-Âge, mais ils datent je pense qu'ils datent peut-être même pas du collège en fait. Parce que en soi, regarde, Si je les crois, on livres, t'en parle genre sixième. mais regarde, première terminale, Ah non, on ça ne c'est t'en sûr, tu parle n'en t'en pas. parles pas. Ne t'en parle pas, première terminale, seconde non plus. Bah non. Alors que c'est une énorme période de l'histoire. Mais parce qu'aujourd'hui, en fait, les cours d'histoire ne s'intéressent pas à ça. Aujourd'hui, tu regardes, qu'est-ce qu'on regarde en cours d'histoire? On regarde pas exactement ça. On regarde Athènes pour le côté justement démocratique et pour montrer que, ah bah regardez, on est comme Athènes, mais finalement, entre parenthèses, on est supérieur à eux en termes de démocratie, ce que bon, voilà, c'est ce qui n'est pas forcément vrai, tu vois, qui n'a pas forcément de Non, non, soi. non, et tout n'est pas rose, et c'est là le problème. Et c'est pour ça que c'est Mais, intéressant d'en débattre. mais moi, je trouve que justement, on a des sujets de merde en histoire. Je veux dire, socialisme et communisme en Allemagne Ah en putain, mais c'est horrible, mec. 1970. Qu'est-ce qu'on en a Qu'est-ce à que j'en ai branler, à quoi. branler? Qu'est-ce que j'en ai à branler? C'est plus la... Franchement, c'est intéressant, mais si jamais tu fais des études en histoire, c'est ça, mais à apprendre à des enfants qui ont besoin d'avoir un patrimoine culturel, On t'apprend des trucs de l'Allemagne. voilà, ils ont besoin d'un patrimoine culturel français, et bah tu leur apprends de la merde. Bon voilà, toi c'était ton coup de gueule Moyen-Âge, moi c'est mon coup de gueule
Mais non, mais des coups de gueule, j'en ai plein pendant cette période-là, mais on le fera, on le fera plus tard. Mais le souci que j'ai, c'est-à-dire qu'en fait, on a les grandes lignes et en fait, on va pas chercher autre part. Je suis tombé sur qu'un prof dans ma vie qui parlait d'un peu ce qu'il y avait autour et qui n'hésitait pas à foutre un peu le nez dans ce qu'on n'a pas forcément envie de voir, et c'est ce qui m'a donné un peu cette curiosité parce que pour parler un peu de moi, genre 6ème, 5ème, 4ème, vraiment l'histoire je pouvais pas la voir, c'était vraiment pénible parce que pour moi l'histoire à cette époque là c'était on fait des définitions, on apprend des dates, Jésus-Christ il est né en tel truc, il est mort en tel truc, les Gaulois c'est ça, c'est Alésia machin et trucs, donc tu le retiens mais tu prends pas un bon souvenir parce que voilà, Athènes machin, c'est les Grecs, ils ont fait les guerres, les trucs. Moins 52. Moins 52. Ouais, bien. Ah putain, Et, ça reste. et Ça, oui, c'est à apprendre par cœur, ça. À l'époque. et quand le mec il te passionne pour le truc, il te dit allez-y, Putain. allez voir ça. Et t'es en mode, et là du coup t'y vas de toi-même. Et là du coup tu te fais plus ou moins une culture. Et c'est ce qu'on parlait au début de l'émission. Et t'es en mode, ouais, ok, l'histoire c'est intéressant. Et quand le mec il te dit l'histoire, le premier cours de l'année, le mec il arrive et il pose ses coups sur la table. Il te dit on étudie l'histoire pour appréhender le futur. Et t'es en mode, ah bah ouais, merde. Putain, ça fait 10 ans qu'on m'a pas dit ça. Et t'es en mode, ah bah ouais, putain, je vais peut-être ouvrir mon cahier et étudier pour ce qu'ont fait mes ancêtres, pourquoi ces mecs sont morts à tel moment, pourquoi on a fait ça, pourquoi les religions ont pris le dessus par rapport à tel truc. Et t'es en mode, yes, et aujourd'hui, tu sais, quand je parle, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on est là tous les trois, et pourquoi c'est aujourd'hui, pourquoi on truc, parce que on a eu un déclic au bout d'un moment, et qu'on a eu plus ou moins la maturité, ou qu'on s'est intéressé à ce sujet, ou juste à une période. Et le bon prof aussi, je pense. Le bon prof au bon moment, mais c'est pas le cas de Camille par exemple, ou je sais pas, mais. On a eu ce truc à ce moment-là et on s'est dit oui, c'est important pour avancer, donc même du coup on fait des grands traits, donc voilà, on met des dates sur tel truc et donc en fait au final le mec il s'intéresse pas au truc et qui reste sur ce qu'on apprend à l'école, au lycée ou au truc, il est en mode il est un peu totalement dégoûté. C'est l'invention de l'écriture en moins 3500, Jésus-Christ c'est l'ère du machin, et t'es en mode c'est chiant et ta vie elle pue la merde mon pote, et t'es en mode non c'est pas ça, tu vois, et du coup ça fait des généralités, des trucs, et c'est ça qui me casse les couilles. C'est pour ça que j'avais envie de faire cette émission ce soir. C'est pour ça. Ah oui. Joli coup de gueule. Bravo. L'histoire avec un grand H, du coup, je comprenais pas. Yes. Alors quoi? Et merci. Du coup, je comprenais pas. Super. Et donc c'est pour ça qu'en fait rien que d'en parler tous les trois, donc là on le fait par le biais du streaming etc, mais on aurait très bien pu tenir les propos qu'on a en soirée ensemble tous les trois, hein, ce qui est vrai, hein. Et c'est pour ça qu'en fait si on a genre un message à faire passer sur cette première partie de ce stream, c'est que on manque de curiosité sur le truc, et même nous à notre échelle on devrait on n'apporte pas assez, on te dit pas intéressez-vous à ça, on te dit voilà. pas ayez la curiosité d'aller voir ça, on te dit juste tu vas m'apprendre tel truc et tu vas me le recracher par cœur et là ça va rentrer. Tu vois, on te dit pas ça peut être utile pour plus tard, pour comprendre comment ça s'est passé, à quel moment ils ont fait ça, pourquoi, et c'est totalement con, on t'apprend pas ça. Je suis d'accord. Mais parce qu'en fait aujourd'hui, je trouve que même l'histoire, elle se place un peu peut-être plus proche des personnes, tu vois, en soi. Par exemple, en terminale, dans mes souvenirs, mes sujets d'histoire, c'était mémoire de la guerre d'Algérie, mémoire juive, tu vois, ce genre de choses-là, qui sont peut-être finalement pas des choses que tu vois qui seraient peut-être, encore une fois, peut-être à étudier pour des gens qui s'intéressent vraiment à l'histoire. Je pense que quelqu'un qui n'y connaît rien en histoire, qui n'a jamais rien vécu, c'est pas avec les mémoires juives de le journal d'Anne Frank que tu vas l'intéresser et le passionner pour l'histoire, pour la culture de son pays. Et si derrière t'enchaînes sur socialisme et communisme en Allemagne, je veux dire, le mec il est cuit, c'est bon, c'est tout, tu vois. Donc c'est sûr, les sujets sont pas intéressants. J'allais faire une blague terrible, mais je l'ai pas faite. Je me retirais, je fermerai le streaming et je vous la dirai. Ouais, non, sinon on va se taper la LICRA, ça va être LICRA, ça va être terrible. Ah ouais, non, il allait sortir le détail de l'histoire. À quel point on faisait beaucoup de fautes. Oh non.
Bon, un Allez, petit Pierre, truc à vas-y. dire sur le Moyen-Âge. Je conclurai cette première partie de stream, hein, ça fait quand même plus d'1 heure et demie qu'on y est. On arrive donc sur ce Moyen-Âge avec les croisades et la Attends, on peste commence au noire, etc. Moyen-Âge là, on finit pas. Non, 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 et du coup, non, non, ce que je disais. Et c'est qu'en fait, on a quand même arrivé à un moment où, en fait, nous, les pays européens, on décidé d'en fait, on se dire, on va créer, l'idée de commerce et d'économie est repassée par rapport au-dessus d'idées de guerre et de trucs. C'est-à-dire qu'on est reparti dans une idée de progrès. C'est pour ça qu'on a dit, il faut trouver des nouveaux chemins vers l'Inde. Parce que, on s'est rendu compte qu'au bout de 1000 ans, ce qui est quand même assez long, que, en fait, il faut. Je trouve que le découverte de l'Amérique, c'est pas juste, si tu veux. Sur le niveau. Alors, certes, ça a eu un impact énorme, etc. Mais c'est une date qui aurait fallu être importante que je connais pas, c'est le moment où on se dit, il faut trouver une nouvelle route pour aller vers l'Inde, tu vois. Bah, je pense début Que je 15e, trouve peut-être. beaucoup plus marquante pour le coup, tu vois. Peut-être Et milieu en fait, 15e. On s'est dit, genre dans les années 1400. après, tu sais, on a dit aujourd'hui, il y a un débat un peu, c'est où est-ce qu'on fixe à la fin du Moyen Âge? Est-ce qu'on la fixe à la chute de Constantinople en 53. 1435 à peu près? Et où est-ce qu'on la fixe à la découverte de l'Amérique, tu vois? Alors, moi, 492. juste petite parenthèse, le seul truc qui m'énerve, c'est découvert d'Amérique, c'est pas vrai. Voilà, les Vikings l'ont découvert Ah 1000 ans ouais, avant ouais. et c'est redécouvert l'Amérique. Et il y a un manuel scolaire en France où il s'est écrit Redécouvert l'Amérique qui est sorti, je crois, l'année dernière. Ah, Et c'est redécouvert ouais. parce que ça a été prouvé et ça a été validé. Les Vikings ont découvert Ils l'Amérique ont prouvé Totalement. comment? Ils ont réussi à prouver en comment? passant par Non, 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 mais je veux dire, comment est-ce que ça a été prouvé là? parce qu'en fait, on a retrouvé des poteries et Je crois qu'on des a trouvé signes, des fondations, des trucs avec des poteries gravées. Et en fait, c'était un alphabet viking scandinave ouais, ouais, au non, non, ça, Canada et États-Unis. maintenant ça a été prouvé. Ça a Les été mecs, ils sont prouvé. Ouais, passés par le Groenland, tout Ok. ça. ouais, Donc ouais, ça a été prouvé. Ouais. maintenant, c'est sûr. Avant, c'était une théorie. Maintenant, ça a été prouvé. Ouais, donc voilà. Et c'est grâce d'ailleurs à ces découvertes qu'on a pu terminer un ou deux alphabets vikings qu'on n'avait pas pu terminer avec ce qu'on avait trouvé en Scandinavie d'ailleurs. Il me semble il y avait quelque chose comme ça. Bref, et donc du coup, c'est vrai que c'est on en reparlera plus fermement la fois prochaine. Et du coup, moi, je terminerai par l'Antiquité, le Moyen-Âge. Ce qu'il est, il y a beaucoup de points communs en fait. D'un côté, il y a quand même un esprit de liberté, de côté de citoyen, etc. Mais toujours quand même avec une idée de domination plus ou moins de l'autre quand même, qu'on le veuille ou non, on parlait de Sparte, d'Athènes, etc. Ils avaient la même idée, mais ils se foutaient quand même sur la gueule. Et le Moyen-Âge, on se fout sur la gueule, mais en fait, on a vraiment la suprématie des religions. Voilà. C'est la Ouais, conclusion que j'en Moyen-Âge, c'est tirerai. sûr que les religions. C'est au Non, centre de mais tout, c'est la politique, c'est non, l'économie, c'est le commerce et tout. non, non, ouais, au Moyen Âge, elles ont un rôle à jouer. Les religions, elles sont très Elles ont un influentes. rôle à jouer, ouais, elles ont tous les Elles ont rôles un à plus jouer. qu'un rôle à jouer. Non, mais elles sont hyper influentes. Mais il faut pas oublier que souvent la religion, c'est un prétexte, tu vois. Oui, c'est un prétexte, mais c'est quand même Faut ça qui. arrêter. Ils avaient la main sur Ouais, la pas main se mise dire sur que tout quand même. Hein. c'est que c'est uniquement la religion qui a. Pour moi, Non, 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 non. On n'a pas dit ça. pour moi, vraiment là où la religion a vraiment été pute au Moyen Âge, c'est face aux scientifiques. Là, d'accord. Ah ouais, Là, là, c'est... là, Galilée, bon voilà. Ah, il s'est fait bolos le cul, hein, on va pas se mentir. Non, mais là, c'est vraiment là où en fait, c'est au cœur de la religion qu'il y a eu un problème. Ouais. Mais sinon, t'inquiète que le roi, ils en faisaient un peu qu'à leur tête, hein, enfin, qu'à leur Après, tête. c'était souvent des conflits d'ego. On Hein. voit bien, on voit bien en Angleterre que quand la religion n'allait pas dans le sens de la monarchie Faisait un peu ce qu'elle voulait, l'a quoi. utilisée, tu vois, et l'a virée. Ouais. Enfin, il l'a retransformée, on va dire. Il l'a changé à sa sauce, les Anglais. Bon, Donc, pas forcément.
pas forcément vrai. Après, On je pense que parlera pour le pape, ouais, des la religion anglicans. pas mal leur vie. On parlera des anglicans, je pense, la prochaine fois, Camille. Mais au final, est-ce que c'est vraiment la prochaine fois? Parce que les anglicans, c'est quelle date? Ah, en fait, c'est entre, c'est juste, je crois, que c'est C'est juste après. 15-16e, hein, c'est juste après. C'est juste après, c'est pour ça C'est que je ça, vais c'est m'arrêter juste maintenant. après. C'est pour ça que je vais m'arrêter maintenant, quand on va parler un peu de la reformation de l'Europe avec l'époque moderne, la Renaissance, etc. Où on parlera un peu plus de culture, du coup, à ce moment-là, et d'architecture pour le coup. Alors, on n'a pas beaucoup parlé d'architecture à ce moment-là. C'est vrai que niveau architecture, la Grèce, bah, c'est une merveille. L'Empire romain aussi. Les Aztèques, on n'en Les a pas beaucoup Égyptiens. parlé. Les Égyptiens, c'est-à-dire qu'à ce niveau-là. euh, Et c'est vrai que c'est à ce moment-là où c'est vrai on n'a pas forcément beaucoup parlé de l'architecture, mais je pense que je ferai un radio-livre spécial sur l'architecture avec une personne que j'ai en tête. Euh, voilà. Donc pour ça, voilà, on va faire C'est vrai Un qu'on n'a petit pas, rendez- on n'a pas beaucoup parlé de tout ce qui était Maya, il y a Inca. beaucoup, il y a beaucoup à faire. On refera, on a Ouais, ouais, toute la vie. on n'a pas parlé de L- la Mésoamérique. J'avoue que c'est pas quelque chose que je connais énormément personnellement, donc La j'aurais pas pu découverte de beaucoup l'Amérique? aider. Quoi? Non, les Incas, Non, non, les les Aztèques. civilisations Ah, ouais, je vais quand américaines. même. Mésoaméricaine, non, je sais pas, je n'y connais pas, je m'y connais pas énormément, tu vois. Ok, bon, mais on fera un petit truc spécial amérindien. Bon, bah super, et ben écoute, un petit Si, dernier mot, Camille, sur ces quelques heures, sur cette heure et demie ou 2 heures, je sais plus. Pas un seul mot sur les Mayas, c'est un peu raciste les oublier. Ouais, on est des racistes en fait. Euh, Camille, un petit mot, un petit ressenti sur ce soir? sur quoi? Sur, Bah sur le stream, sur qu'on a Sur ce que parlé, sur ça a le donné, débat. sur les débats. bah, déjà, il n'y avait pas de café. Putain, ta gueule. C'est chiant quoi. Déjà. Putain, j'en peux En, plus de lui. en plus, dès que j'arrive, ouais, faut régler son micro. Oh Ça fait ouais, ta chier. gueule, quand je Ouais, chiant c'est un celui-là. bit, Pourquoi tu lui donnes le dernier mot à lui? Ouais, tais-toi, tais-toi. Je crois que je vais te mute, Camille. La parole. Et après, on m'a affilié à Hitler, donc Toujours ouais, plus. je pense que c'était mon premier et dernier radio-livre, hein, je le dis. Hein, Ah, ça, c'est sûr, je reviendrai pas de suite. Moi, c'est moi qui vous le dis. Bon. Non, Sur c'était ce... cool d'avoir pensé à moi, voilà. Ouais, C'est gentil, les amis. Putain, j'ai l'impression que je chiale avec cette voix de merde. C'est vrai. On a l'impression que ça fait 1h30 qu'il chiale en nous racontant ces anecdotes. Du coup, vous pouvez retrouver ce stream sur Cette YouTube première partie. dès ce soir, normalement. Je la mettrai vers 23h30, quelque chose comme ça. On sera là pour la suite. Je sais pas si Camille sera de la partie. J'espère, on verra en fonction du programme. Dans tous les cas, je vous préviendrai sur Twitter pour ceux qui sont là. Je remercie les quelques personnes qui sont venues, qui ont alimenté le chat, même un peu trop pour certains. Et remercier les quelques personnes qui ont follow, tout ça. On se dit à bientôt. Merci Camille, merci Clément, comme d'habitude, Merci à toi, l'habitué. Et on se retrouve bientôt sur Twitch cette semaine normalement pour la suite de ce petit moment ensemble. Et on se dit à bientôt. Ciao ciao YouTube et ciao ciao Twitch.